Et bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle édition de la P5 News. Nous sommes avec notre cher Kiwix comme tous les soirs. Excusez-moi, j'ai bugué parce que j'avais le retour de ma voix en même temps, je m'y attendais pas. Comment tu vas, Kiwix? Ah bah oui, Kiwix avait pas le bon micro, forcément. Bah oui, chacun son écoute, tour, faire une connerie. Hein. Ça va très bien, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va extrêmement bien. Également, je passe une très bonne journée. Toi aussi? Oui, oui. Oui, bah écoute. Tout à fait, écoute, il faut le dire, il faut qu'on se le dise, effectivement. Exactement. Passe Et une est-ce bonne que soirée. ta famille, ta vie, tout va bien? Ah, tout va bien, tout va bien. Non mais il faut demander, effectivement, de temps en temps. La baisse, regarde Ça la baisse. marche. Tout va bien. Bon, motivé pour ce soir? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bon bah, ok, bah on peut J'ai partir. préparé, C'était un bon stream, les amis. Au revoir, bonne soirée. Ah mais si, j'ai préparé la petite chronique là. Oui, mais je sais très bien de quoi tu as parlé. J'ai hâte que t'en parles. Je sais que t'as hâte d'en parler aussi parce que tu veux parler de ça depuis un petit moment. Ouais, j'avoue. Et ça me fait Et on plaisir va parce tous que en être vrai, jaloux de. en vrai, de ce je que tu l'attendais. racontes. Je l'attendais d'en parler et en vrai, la dernière fois, j'ai pas pu en parler parce que déjà, je l'avais pas eu. Je l'avais pas encore eu. Et, Oui, et tout à là, fait. ça fait 3 semaines donc du coup, bah c'est bon, let's go. Oui, t'as eu le Let's temps de go. tester. Ah ouais, mais de je vais vous tirer en un parler peu. après. Enfin, vous verrez ça après. C'est la surprise, les amis. Je propose d'accueillir nos chers chroniqueurs Le qui claquement sont de doigts de Thanos, présents. hein, comme d'hab. Oh, c'était rapide. Je pensais pas que tu serais aussi beau. Ah, c'est grâce à mon. Ah, je vais pas le dire. Ouais. Ah ouais, le dis pas. Et donc on accueille, comme chaque 2 semaines, Erika. Erika, est-ce que... Oui, toi, c'est toi. Erika, tout à fait, enchantée. Bonjour. Bonjour. Et on dit aussi bonjour à Fende qui est dans le chat ce soir. Et Salut, qui Fende. était également hier soir chez moi d'ailleurs. Donc merci de passer à chaque fois. Traître. On dit également... Traître, bah non. On dit également bonsoir à Victouf, toujours présent. Avec un peu plus de touffe que la dernière fois, il me semble. Hein. C'est il y a 2 semaines que t'avais coupé? Je la touffe du bas aussi là, important. Ouais, il y a la touffe du bas, voilà. C'est dégueulasse. Non, mais la Ça barbe, va, je peux dire, la barbe. Non, mais pardon. c'est le touffe du bas ici, là. T'as pas l'esprit mal placé, voyons, s'il vous On va plaît. pas savoir. On va Quand pas même. savoir. Dégueulasse. La barbe. On va pas Bon, savoir. les amis, j'espère que vous avez préparé des petites news sympathiques, parce que n'oubliez pas que ce soir, c'est la mini P5 News, c'est-à-dire l'édition où il n'y a pas de chronique attitrée. Chacun parle de petites news sympathiques qu'il a trouvées. Donc j'espère que le monde vous a bien fourni en news. Ah bah moi j'en ai une seule mais elle est incroyable. C'est vrai que j'ai du coup vu un peu juste le titre, ça avait l'air très cool. Victor, moi aussi parlait un peu de la... Moi je connais les news de tout le monde en fait. Ça va être... C'est assez simple. Bah écoutez les amis, moi je vais me permettre de commencer parce que j'ai 3 news et je sais pas combien vous en avez pris, parce qu'on avait une ou deux chacun, donc je propose de commencer maintenant, comme ça j'en balance une et je garde le reste pour la fin à la limite. Je vais commencer avec un truc qui est tout frais, c'est-à-dire qui date d'il y a 30 minutes avant le début de ce live, les amis. Alors, vous savez que j'aime bien poser la question, est-ce que vous savez de quoi je vais parler ou pas? À part Twix. Oui. Moi, je peux savoir. Moi, je peux savoir. Est-ce que c'est pas le Vas-y, trailer de Biomutant qui est sorti 30 minutes avant le live? Alors, j'ai pas vu ça, mais ça m'intéresse beaucoup. Mais est-ce qu'on peut juste noter le fait qu'avec Touf a quand même agi... Bref, non, personne cru à prend l'école, dans le Victor, stream c'est- ce qui s'est passé. Aucune idée. Aucune idée. J'ai une question, Kiwix, avant que je te l'envoie, est-ce que tu l'avais ou pas? Bah c'est parce que tu m'as déjà envoyé. Si, mais avant que je te l'envoie, est-ce que tu l'avais ou pas? Genre, Ah oui, bah oui. vu Je que les l'avais. autres ne sont pas au courant, oui. Oui, je l'avais Ok, parce ok. que je suis un petit peu tout ce merdier là quoi. Exactement. Bref, les amis, vous savez qu'il y a quelques jours de ça, les dates de la Zilane avec les jeux ont été annoncées. Ah ouais? Oui, bien sûr. Donc je vais vous faire une petite liste de jeux. Est-ce que Merde, tu peux mettre... non, Kiwix, la liste de jeux en premier, si Ouais, t'en il veux est pas. là, il est là, Ouais, t'inquiète. super, ah ouais, merci. moi j'étais juste Alors. au courant moi pour le GTA RP, j'étais pas au courant pour le Zeldan. Alors, le Je GTA RP, vais c'est en rater lien avec le The Event, pas avec la Zilane, du coup. Mais du coup, toujours Zerator, évidemment. Alors, du coup, la liste de jeux, les amis, pour cette Zilane 2021 qui se déroulera à Lyon le 4, 5 et 6 juin, donc toujours 2021, du coup, c'est logique. Avec un petit cash prize de 50 000 euros et... 50 000 euros et... Un centime. Un Un euro. et un centime, oui. 50 000 50 et 000, 1 euro. 50 000, 1 euro, oui, 50 000 pardon. euros. Ça m'a fait bugger, ouais. 50 000, 1 euro. Avec, donc, du coup, la petite liste de jeux que vous avez affichée là, qui est... alors, je connais pas tous les... Enfin, je connais pas... J'ai pas joué à tous les jeux. Mais typiquement, du coup, on a Warcraft 3 Reforged, Valheim, Trial Rising, Quake, Battle Grid Royale, Worms WMD, Farming Simulator,
Trackmania, GeoGuessr et le jeu surprise. Déjà une bonne petite liste de jeux. Moi, il y en a qui m'intéressent particulièrement, personnellement. Warcraft déjà. Laisse-moi deviner, ouais, c'est ce que j'ai ouais. du coup, Warcraft, Triangle Rising aussi, je suis très mauvaise à Triangle, mais je suis une grande fan. Et après, il y a Worms que j'aime bien, effectivement. Il y a Worms, ça peut avoir des belles choses. J'ai hâte de voir GeoGuessr. Ouais, GeoGuessr. Moi, je suis encore fan de GeoGuessr aussi. C'est vrai que GeoGuessr, moi j'ai un peu, j'ai moins d'affinité là-dessus, mais c'est vrai que ça peut être très intéressant. Je pense qu'il peut y avoir des dingueries en fait. Je pense vraiment que c'est une émotion fou à mon avis. Farming Simulator. C'est vrai. C'est vrai. Après, j'ai jamais joué. Ça tombe bien parce que je comptais en parler. Moi, après, tu auras ma chronique de Farming Simulator. Ça tombe bien, dis donc. Hein. Ça tombe bien, dis donc. Putain, dommage que j'en ai pas parlé à la fin pour la transition. 100%, je savais pas, je vous jure. Non, mais t'inquiète, on te croit. Mais du coup, ouais, je sais pas trop. Moi, j'ai jamais joué à Farming Simulator, donc je sais pas trop comment ils peuvent l'exploiter pour ça. Mais enfin, la liste de jeux est intéressante. On a déjà Sardoche qui est. Alors, je sais pas s'il est toujours en stream, mais du moins, il était à plus de 24 heures de stream, dépassé en plusieurs heures déjà. Sur Battlegrid. Donc, il a commencé le training à fond. Je te propose, Kivix, de passer à la prochaine image, qui est une image des teams de streamers annoncés pour cette Zilan. Alors, je vais pas vous les lire parce que ça va prendre du temps. En revanche, je vais me l'afficher. Vous la voyez bien ou pas? Ouais. C'est bon, vous arrivez à guetter ce qu'il y a? Ah oui, on a les grosses teams habituelles. Il y a. Alors, c'est étoiles. C'est ça, exactement. Moi, je suis trop content. T'es trop content? Ouais, parce que il y a deux teams de JL en fait cette année. Genre, il y a une équipe JL avec JL Tommy, JL Fake, Loli, et la deuxième, il y a Amaru, Nateo, c'est ADZ, et c'est eux, en fait, ils vont faire tout le fun du tournoi, vraiment. Ils vont arriver, ils vont faire, non mais ils vont être en mode, ouais bah nous, on vient juste jouer, ils se seront pas entraînés, ils auront rien fait, rien du tout, ils vont arriver les mains dans les poches, et ils vont perdre tour 1, mais ils vont être trop contents. Après, c'est ça aussi, la Zilan, c'est pas forcément que des tryharders, quoi. C'est bien aussi qu'il y ait des gens qui viennent un peu plus chill. Moi, il y a des teams qui m'intéressent bien des deux côtés, du côté tryhard et du côté. Ah, il y a Stonk Industries, du côté animation. Oui. Alors, Erika avec quelqu'un, je crois. C'est le Minecraftien, ça. C'est le Minecraftien. Ouais. Hyper, c'est vraiment la personne que je vais regarder, du coup. Ok, c'est la personne que c'est le papy du streaming. Oui, mais attends, c'est incroyable, il fait que des conneries, ça va être incroyable. Ton avis, il essaye toujours de frauder les règles en fait, donc il va tenter des trucs pas possibles. C'est obligé. C'est obligé. Des trucs. Du coup, il y a. Donc, c'est qui vos teams favorites Stonk Industries, c'est bon. Alors, attends, j'ai deux questions, pardon. La team que vous aimeriez voir gagner et la team que vous allez suivre, parce que c'est pas pareil. Ah, la team que j'aimerais voir gagner, c'est la team Pax. Ouais. Tous ceux qui sont dessus, la première année, genre. Ils vont jusqu'en demi-finale, mais ils doivent partir. L'année dernière, ils perdent sur, je sais plus c'est quel jeu, ils perdent, je crois que c'est Minecraft, un truc comme ça où ils perdent. Mais en plus cette année, il y a Jiraya avec eux, donc c'est trop bien. Et après, sinon, celle que je vais regarder, je pense, ça va être les JL. Les JL en vérité, parce que ça va être fun en vrai. Eux, ils vont y aller en mode main dans les poches et tout, tu vois. Et après, je vais regarder un petit peu, je pense, le FT Tululu, la Futululu, de l'équipe de Sard, ouais. De Sard. Ok. Donc Victouf, tes préférences? Toi, je sais que t'es pas trop stream français, donc je sais pas. Ouais, c'est ça. Moi, je connais pas trop le stream FR. Alors du coup, je me sens un peu mais c'est vrai que Hyper était un youtubeur que je suivais à l'époque, donc je pense que si jamais j'aurais un point de vue, ce sera peut-être le sien. Et la Team Pax, c'est celle que je connais le plus de noms, donc du coup, je crois pas aussi. Et du coup, Erika, ce que t'as envie de voir gagner, ce que tu vas suivre vivement? Hyper. Ouais, bah, jamais de la vie, du coup elle s'arrête tour 1, du coup elle arrête la Zilan le premier jour. Mais je suis pas du genre à suivre étonnamment beaucoup ce genre d'événements, genre pour moi j'arrive pas à rester des journées entières à regarder des événements comme ça, mais par contre s'il y a certains jeux, je pense que je regarderai la Farming Simulator, je pense que je vais regarder juste pour savoir ce qui va se passer, ouais. Worms, je pense qu'il peut y avoir des dingueries si Hyper va jusque là, parce que je le connais, c'est un couillon, donc il est capable de faire des trucs vraiment à la con, tu vois, genre bloquer les ennemis juste dans un trou. Mais après, je sais pas. Après, le problème, c'est qu'il est avec Jimmy, et généralement, Jimmy, il choque un peu, donc genre, Jimmy Ika, c'est le pire combo que tu pourrais faire, les trois ensemble, c'est un délire, donc je sais pas, ça fera des bons trucs à regarder. Alors, moi, j'ai du mal à
Y a pas Skyheart Si, il était dans les SSR avec Sky Deriff. Du coup, les c'est teams que très j'aimerais hard, bien voir gagner, j'hésite entre deux teams et deux teams à regarder aussi. La team que j'aimerais bien voir, les deux teams pardon, que j'aimerais bien voir gagner du coup, c'est FC, j'arrive pas à dire du coup, Futugu ils ont mis, ouais. Et la team des trois frères. Parce que Étoile et Kenny, Bonnard. Et les teams que j'ai bien, non, ouais, ça va être vraiment très cool ça. Mais autant niveau animation que. Enfin, une niveau bizarre à regarder que. Je regrette du coup qu'il n'y ait pas de Edge of Empire cette année avec, avec Kenny et Edwald dans la même équipe. Ça aurait été ouf. Et team à suivre pour l'ambiance, ça va être Team Pax. Parce que là, à mon avis, l'ambiance de la Team Pax, ça va être folle. Et j'avoue que Ponce est aussi dans mon cœur, donc. Ouais. Donc le FC Frère. Il y a un petit Dogby qui se balade par là. Où ça? Dogby, il est dans les presque croutons, les Non, c'est Dobby, c'est pas Dogby. Non, c'est Dobby, ouais. Ah oui, j'ai vu ça depuis longtemps. Et ouais, d'ailleurs, il y a la team avec Askuns aussi qui me fait bien envie. J'ai du mal à faire un choix. Il y a un youtubeur que je connais quand même depuis longtemps dans la Chalapin l'autre, il y a le Pugilat des étoiles quand même. Oui, parce que c'est un youtubeur Smash. Voilà, donc du coup je connais, et voilà. Dommage qu'il n'y a pas de Smash au tournoi. Dur. Enfin, quoi qu'il en soit, du coup ça promet une belle Zilan. Il y a eu aussi le tirage au sort des 32 équipes hors streamer. Voilà, tu peux le dire. C'est pas forcément, je pense, parce que potentiellement il y a des streamers aussi dedans. Du coup, parce que comme disait Zera, en fait, les streamers qui n'ont pas été pris au tirage au sort comme ça, il me semble qu'il y en a qui vont automatiquement dans le. Ouais, mais c'est débile du coup parce que je trouve que c'est bien. En fait, je trouve que c'est bien d'avoir la moitié de streamers, tu vois, de random et la moitié de sélectionnés, tu streamers, vois, ouais. vraiment sélectionnés, un peu, voilà, et de l'autre vraiment des randoms, des mecs, voilà, tu vois. Parce que faire ouais, passer carrément. automatiquement les streamers qui n'ont pas été mis dans l'autre truc, ça veut dire que pendant le tirage au sort, tu peux avoir aussi en face beaucoup de streamers, tu vois, et ça fait vraiment, ça perd un peu l'essence même, tu vois, je trouve. Donc en vrai, tant pis pour ceux qui avait n'ont pas fait été ça, ouais. sélectionnés, Après j'ai peut-être mal compris, mais il me semble qu'il avait fait ça. Bref, quoi qu'il en soit, ça promet donc 4, 5 et 6 juin en 2021. Il n'y a pas beaucoup de meufs, effectivement. Non. Je regrette parce que l'année dernière, il y avait l'équipe de Gomar et Little Big Whale. Elles avaient été Après, très, quoi très qu'il bonnes en soit, sur, c'est. Comment c'est que le tirage au sort déjà des streamers? Ils font ça comment? Bon, on va dire qu'il y a 50% de pistons et 50% Il me tirage semblait au sort. qu'il avait dit, il me semblait qu'il avait dit par rapport au nombre de vues, je crois, si j'ai pas dit de conneries. Ouais, Je sais pas, il a dit par rapport au nombre, donc je pense que c'est par rapport au nombre de vues. Ouais, ça dépend parce que si tu fais par rapport au nombre de vues, t'as des streamers qui doivent pas être là, tu vois, et d'autres qui doivent être là, tu vois. Ouais. Donc, Mais je sais pas bizarre, trop. tu vois. Peut-être qu'il y a eu des votes ou je sais pas. Après, je sais pas. Ouais, je sais pas. Après, on Je sais verra pas bien. comment ça s'est passé. Bref, voilà, c'était ma première petite news. Moi, j'ai hâte que ça arrive. J'ai bien envie de voir ça tranquillou. Voilà. Posé dans mon canapé. Voilà. Bah Je suis écoutez, posé les dans amis, le je vous club. laisse la parole. Merci QX. Normal. Mais du coup, si Victor veut reprendre avec son Farming Simulator, Ah on ouais, peut t'as enchaîner. Est-ce que tu veux que j'enchaîne? Reprends, enchaîne. Désolé, Kivik, ça va. Ouais, alors ouais, parce que c'est laquelle news du coup? C'est la un ou la une, deux c'est la une. Ah, ok. C'est la une. Vas-y. Enchaîne. Vas-y. Donc moi en fait je voulais vous raconter un peu une petite histoire qui m'est arrivée récemment. Récemment en fait je suis allé sur Twitch et genre je m'emmerdais un peu et du coup je suis juste allé dans le dossier e-sport et puis tu scrolles un peu et puis tu regardes un peu sur quoi tu tombes. Alors comme d'hab, t'as du CSGO, t'as du Dota 2, t'as tout ce que tu veux, t'as du Smash Bros. Mais t'as aussi un jeu que j'avais jamais vu avant et qui m'a surpris. Alors je sais pas si Kivix si une image va. Ouais, non, mais Kivix il est un peu en galère là. Alors attends. Désolé, il y a pas de. Désolé. QX galère. Désolé. Donc en fait, j'ai vu un jeu sur une licence. Ok, c'est quoi? Vous allez essayer de deviner la licence. Donc c'était un jeu sur une licence de dessin animé. C'est le seul Ethan Run. Pokémon. Tu l'as vu? Je viens de voir. Pokémon. Non, Pokémon. Jamais de la vie vous trouverez. Non, jamais, je vous le dis. Non, jamais. jamais. c'est pas les Simpsons du coup. Non, c'est pas les Simpsons. Et c'est un jeu qui est Licence populaire. de dessin animé. Alors je sais que le jeu est un peu populaire, donc en fait il y a moyen que vous l'ayez vu, que vous l'ayez pu passer. Il est surtout populaire au pays. Je sais même pas en vrai si vont le connaître, hein, je pense pas en vrai. Ouais. Parce que en fait donc le jeu s'appelle. Attends, je l'affiche en même temps. Vas-y. Le jeu Mais s'appelle Jerry. Tom and Jerry Chase. Et genre en Chine, le jeu fait un carton.
tu peux le voir, t'as une phase de piqué ban, là, une production à la LCS, tu te croirais dans. Quoi Tu te croirais en train de regarder un match de LoL, et genre, toi, genre, honnêtement, je tombe sur ça tranquillement en parcourant les screens, je fais, waouh, c'est incroyable, et j'ai checké le cash prize est pas dégueu en plus, attendez. Qui a trouvé sa vocation. Ouais, non, j'ai pas, mais tu sais, genre, ça m'a fait penser à une discussion que j'ai eu plusieurs fois et que j'aimerais bien un peu évanouir. C'est les e-sports les plus ridicules. Donc là, pour le coup, bon, juste pour dire, il y avait $20,000 de cash prize à la fin quand même pour Twisted Jerry, ce qui est pas mal. Salut Mitty. $20,000 alors Donc, que sur CS ou quoi, ils galèrent à avoir des thunes. Ouais, non, je sais, bah, sur Smash Bros, il y a. Après, la Chine, c'est encore un autre délire, mec, tu vois. Genre, la Chine, niveau financement, ils sont déter à chaque fois. La Chine, c'est un délire, mais c'est incroyable. Donc, bon, 20 000, c'était pour l'édition 2020. Je crois que pour 2021, c'est encore plus gros, mais j'ai pas les chiffres exacts parce que c'est en Chine et c'est un peu dur de trouver des chiffres. Mais donc, l'édition 2020, c'était $20,000 de cash prize pour ce jeu. Et là, ils ont une édition 2021, une production ouf. C'est incroyable. Et donc, voilà. Et donc, en fait, pour moi, ça prouve qu'il y a plein de jeux qui peuvent quand même être considérés en tant que e-sport. Et du coup, c'est quoi le but du jeu? Alors, honnêtement, tu construis des sortes de défenses avec différents Jerry. Et t'essayes d'empêcher les autres Jerry d'accéder à la base. J'ai pas tout compris parce qu'encore une fois le stream était en chinois en vrai, donc du coup mais moi je suis juste resté bloqué sur le fait que ça existait déjà. Tu peux trouver des vidéos de l'édition 2020 si tu veux, mais l'édition 2021 c'est un peu dur d'en trouver. Donc on est d'accord que c'est un e-sport qui existe pas de ouf par chez nous quoi. Non, mais alors moi c'est vraiment spécifique à la Chine. C'est vachement en Chine. Mais après on a d'autres exemples d'e-sport. Ah mais c'est du jeu mobile. Ouais, c'est du jeu mobile en plus. Ah ouais. Ah non mais. Oh ouais, mais au secours. Non mais au fond, quand on y pense, on dit c'est ridicule, mais au fond, vous avez bien vu des gens qui ont pris du foot avec des voitures, qui ont fait Rocket League, ça, gros e-sport, tu vois, genre, alors, pourquoi pas Tom and Jerry Chase à ce moment-là? T'as deux sports dans Rocket League. T'as le sport de voiture et t'as le sport de foot. Alors c'est pour ça que je voulais vous parler un peu des e-sports un peu ridicules qu'on pouvait trouver. Et le suivant dont je voulais vous parler, c'était genre un des jeux préférés de Chloé. Je vais acheter le jeu, hein. Je vous le dis, je vais le télécharger. le Tu veux que je parle de Catherine, Victouf? Je parle de Catherine. C'est pas ridicule, Catherine, mec, c'est trop bien. Qui vit cette vidéo. Donc, Catherine, alors peut-être que Chloé peut mieux l'expliquer moi parce que moi j'ai joué très peu à Catherine. Alors, Catherine, c'est un jeu de plateforme comme vous pouvez voir en fait, où en 3D, où il suffit de c'est parce que en fait t'es dans un cauchemar où tout le monde et même toi t'es un mouton. Et mais que pendant ton cauchemar, quand tu travailles c'est plus le cas. Et en fait donc vous voyez c'est un jeu de plateforme en 3D où le but est de déplacer des blocs afin de construire des escaliers qui vont te permettre de monter tout en haut. Et le but c'est de pas tomber parce que si tu tombes bah tu meurs et en fait l'escalier tout en bas il s'effondre sous toi donc si tu mets trop de temps tu meurs également et t'as plusieurs techniques de déplacement de blocs en fait pour pouvoir monter donc... et t'as différents types de blocs également typiquement on voit les blocs de glace à l'écran on voit les blocs de glace à l'écran et par exemple les blocs de glace à l'écran si vous montez dessus et que vous vous déplacez vous allez glisser jusqu'au bout sans possibilité de vous rattraper au rebord alors qu'un bloc classique on peut se rattraper au rebord. Voilà. Bref, et l'idée c'est que c'était un jeu solo mais que les gens ont découvert qu'il y avait un petit mode versus qui était plus une blague que autre chose mais qu'en fait c'était vachement tu pouvais faire beaucoup de temps. Ouais, c'était vachement compétitif quoi. Ouais, ça et du coup en plus ceux qui les ont pris c'est pas n'importe quel joueur, c'est des joueurs de la communauté des fighting games qui sont mis en mode tu sais quoi, ça nous on peut en faire un jeu de combat et c'était à l'Evo en 2015 et 2016. Donc juste ça je trouve que on peut vraiment trouver de l'e-sport un peu partout. Et le suivant dont je voulais vous parler c'était à l'Evo. Ouais, c'était à l'Evo ça. C'est ce qui est monstrueux quoi, Evo donc du coup c'est la plus grosse compétition de jeux de combat qui a lieu chaque année qui est un peu morte maintenant mais et voilà. Et puis donc moi le suivant me branche hein. Ouais, et c'est vrai que comme Chloé disait, il y a des versions entre les pays et tout et c'est vrai que par exemple si tu vas de l'autre côté du Rhin, quel jeu est très populaire, tu en parlais tout à l'heure, c'est Farming Simulator. Ouais. Et d'ailleurs il y a la Farming Simulator League et là ils sont dans leur deuxième ou troisième saison, je c'est des constructeurs. Ouais. C'est des constructeurs? Non, c'est pas des constructeurs. Le but c'est qu'en 15 minutes, si je me souviens bien, c'est ça le timer, c'est 15 minutes, c'est de faire le plus de bottes de foin et de les mettre dans ton truc le plus vite possible en 15 minutes. Et l'équipe qui a réussi à faire le plus en 15 minutes gagne. C'est trop bien en fait parce que c'est sponsor par des marques, des vraies marques. Genre vraiment, t'as John Deere contre Grime. C'est trop, c'est chambé genre. Est-ce que tu veux que je dise, puisque c'est sponsor par des vraies marques, par exemple le cash prize pour la ligue en 2020 était de $250,000. Putain. Quoi? Incroyable. Quoi? Attendez, je vais faire un truc vite fait parce que en fait, Chloé, le problème c'est que
elle a une grande gueule. Ah. Je suis pas très fort. Et ton Eh oui. micro, il sature. C'est Alors c'est incroyable. fou parce que demande avec tout, j'ai baissé, enfin même ce que je dirais Non. Captain aussi, j'ai baissé le son récemment quoi. Elle est aussi un peu entre très fort et très faible. Donc Non, mais c'est incroyable, 250 000 $ pour des tracteurs et des bottes de foin. Ouais. Ouais, Entre enfin, 10 000 excusez-moi, mais faire de l'e-sport sur un jeu où tu vas prendre des photos d'un Pokémon, excusez-moi les amis, hein, mais c'est pas non plus Je fais meilleur. une Hein, team farmer, ouais, non mais il a raison, il fait une team farmer. Oh, si la Et sub merci Multi d'offrir des petits subs aux Incroyable. viewers. Il a Ouais, ce barquésien. il nous faut une team, Farming Une Simulator team- sur le stream. une team femme Sur la télé. Ah ouais, carrément. Après, Je- genre, moi, ce que tu vois un peu appréhender, c'est t'as 250 000 € de cash prize et j'ai regardé un peu les compètes font entre 10 000 et 5 000 viewers en moyenne. Parce qu'en fait, et pas tant que ça comparé au cash prize, je trouve. Bah, C'est ouais. trop bien. C'est trop bien. Et j'ai trouvé ça. Et du Et coup, merci Magouet. merci, Le Magouet. Reprenons le contrôle de cette émission. Chut, Ouais, c'est vrai. on continue. Non mais c'est, Merci. mais par contre, enfin vraiment à regarder, c'est quoi? C'est vraiment des mecs qui font des allers-retours avec des putains de bottes de fond? C'est ça. Et genre, c'est marrant parce que c'est à la fois Du très suspense. hype mais très calme quoi. C'est Mais très t'as du hype, suspense, mais genre, calme. s'il fait tomber sa botte de foin à 10 secondes de la fin, est-ce qu'il va pouvoir clutch et tout? Il y a trop de commentateurs, genre. Et je m'imagine tellement cast in-game de ça. Mais non, mais- Multi qui re-enfin ça. On devrait faire pour Gabriel Trop juste bien. une fois. Ah, Mais- un jour, faut qu'on le fasse. Mais Quand on fasse, ouais, non. justement, si vous matez le commentateur, ce qu'ils font, c'est super chelou. C'est en mode, c'est très calme en fait. C'est très incroyable. À 3 points de la fin, Ah ouais? à 3 il arrive à mettre une incroyable. Ah non, mais ça C'est un c'est. concours canin. quoi. Indy Ah non, ça- avec son camion John Deere. Incroyable clutch en 1v3. Mais, Ça serait à peu près ça. mais de ce que je pense, une des raisons, c'est que t'as quand même une match de 15 ou 25 minutes, je sais plus exactement, où quand même les mecs, c'est pas très passionnant, je pense, jusqu'à la fin, où le timer arrive un peu à la fin et tu fais attention, il faut qu'il la mette, mais je pense qu'à partir de ce moment-là, ça fait 15 ou 25 minutes que tu essayes d'être hypé à propos de Farming Simulator et je pense que t'as plus d'énergie à la fin, tu fais oui, il a presque fini, enfin, ok, d'accord, il a mis la botte de foin, bravo à lui. Ça Donc peut voilà. être tellement stylé par contre, ouais. En vrai, je me pose des questions notamment sur la moyenne Merci, d'âge des gens merci, qui Magouet. jouent à ça et qui Eh ben, regardent ça. Et bah alors, les gens qui jouent, si tu regardes sur la vidéo, c'est pas des tout jeunes de entre Allô? et être dans l'e-sport, c'est rassurant pour moi. Je sais pas ce que t'as dit, Victou, j'ai évidemment ma connexion a craché. Ah, on est deux, toi parce que aussi moi ça a été pareil. Ouais, Mais non, c'est moi- Discord Ah à non, mon avis. excuse-moi. C'est Ah, Discord Ah, à c'est mon le avis. Discord, d'accord. C'est Discord. Ok, non, pardon. Donc, je disais que si tu regardes, les gens ont plutôt aux alentours de 30 ans, ce qui est rassurant pour des trentenaires comme moi. T'as toutes les cams qui lag et tout. Tu fais, ah, c'est pas mal. Ouais, bah il y a que les vôtres en fait. Ça doit être Ouais. stylé. Non, ça va? Ah, moi, On c'est- est moi, trois ça à va. laguer. C'est bon, ça a l'air d'être revenu. Non, non, ça va. Ok, bah moi j'ai bien kiffé la petite chronique. Attends, et j'ai 2-3 autres jeux à suivre un peu. Ah, si il y en a encore. Ok, si vas-y. vous voulez. J'ai pas d'image, mais je vais vous les faire un peu en truc. Donc, celui-ci, il est un peu connu en France parce qu'il y avait Swift, le truc de vélo, où les gens montaient Ah, oui. des côtes sur des vélos C'est d'appartement là. sur ça qu'ils ont fait le truc de Domingo là. Le Domingo, Ça, oui. Ça, Oui, mais, oui. mais ça fait une paire d'années déjà que ça commence un peu à percer côté e-sport, donc ça c'est un peu intéressant, je trouvais, comme chose qui est à la frontière entre sport et e-sport. Je trouve ça marrant, donc c'est une sorte de vélo et tu pédales et ça fait avancer ton personnage dans le jeu. Je trouve ça un peu intéressant. Il y en a un autre que je voulais mentionner parce que je sais que ça fera plaisir à Chloé. En juillet 2020, la chaîne américaine TBS avait fait une émission e-sportive sur les Sims 4 avec 100 000 $ à la clé. Ouais, ça je l'avais vu j'avais- ça. Putain, J'avais 100 000 trouvé ça- $. Voilà, pour jouer aux Sims 4. Donc voilà, Chloé, encore une fois, t'as loupé ta vocation. J'ai encore coupé une coche, hein, c'est. Et, Ça en fait beaucoup quand même. et pour finir, je voulais aussi mentionner que comme tu disais avant, c'est vrai que la Chine c'est assez différent et même les pays asiatiques c'est très différent parce que quand tu regardes les plus gros événements e-sport des 2 années passées, c'est sur des jeux comme Crossfire que tu connais pas du tout en Europe, mais Non, qui est le CSGO effectivement. chinois en fait. Mais Ah Ok. ouais, mais il y en a plein. Hein. En fait, aux Ah. States, en Chine, ils ont leur propre écosystème e-sport en fait. c'est ça. Et- Et t'en as aussi un autre là qui a tout percé l'année dernière qui s'appelle Free Fire, qui est un battle royale sur mobile aussi, pareil, Mhm. Chine, Corée, Ça me dit quelque ultra chose. populaire. Ils ont un truc avec les jeux mobiles en fait là-bas. Ouais, bah... Ah, Moi je suis pas apparemment, fan Mafia, du... Apparemment, ouais, dans le chat, ça a joué à Crossfire apparemment. Les mecs, ils Ah, connaissent. Pour continuer le train hype, et ben figure-toi, Mickey, que je suis à 2 € sur mon compte bancaire donc. Pas Ouais, de train hype apparemment. pour moi. Oui, il fallait que j'arrête de parler, attendez. Du coup, pardon, excuse-moi. Non, mais c'est tout. Voilà, donc bref, traîne un peu sur Twitch et checker un peu l'e-sport moins connu. Il y a des vraies perles comme ça qui se. Bah, qui ça a se l'air mettent- stylé, effectivement.
Voilà. C'est vrai, ouais. Du coup, on fait un petit point, vite fait, un petit point remerciement quand même, pour éviter de couper. Oh, merci Victouf. Oui, bah oui, carrément. Merci Victouf. Il fallait que je parler. J'ai mis les alertes, du coup, comme ça, vous voyez les alertes en bas, vous voyez. Ça évite à chaque fois qu'on coupe les gens pour remercier, parce que ça, c'est un peu chiant. Donc, merci Victouf pour les 3 abonnements. Et on fait un remerciement vite fait. Donc, bienvenue à Chloé, Mafia, Azani. Merci à Magwell pour le sub sur The Bastos. Merci à Magwell pour les 100 bits. Merci à Magwell pour le sub offert. Merci à Milty aussi pour le sub offert juste avant. Génial. Merci à tous. Du coup, on peut continuer avec Erika. Je pense qu'elle a des choses à nous dire. Ah, tu veux qu'on passe à ma petite. On a petite et unique... tous envie de savoir ce qui se passe là-dedans. Alors. Si je vous dis Assassin's Creed, vous me répondez quoi en thème, en jeu, en mots clés de Assassin's Creed? Assassin. Assassin, d'accord? Les Templiers. Non, c'est Voilà, oui, entre autres. Mais si je vous... Ah, alors ne vous inquiétez pas, c'est Discord qui bug, les amis. du... C'est normal. Discord Discord est en crash, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on m'entend du coup? Oui, Allô, t'inquiète allô pas, Erika, on t'entend. Oui, c'est bon, Rika. C'est reparti. Ok, du coup, si je vous dis meurtre, sang, discrétion, assassinat, histoire un peu pour certains jeux d'amour, de relations intimes, de tout ça, vous pensez du coup jeu pour adultes entre guillemets. À peu On est près. d'accord. À peu près. Et si maintenant je vous dis monsieur, madame. Mais Erika, tu parles de Monsieur Madame, les petits livres? Oui, les monsieur, madame, jaune, bleu, orange, monsieur maladroit, madame tristesse. Et du coup, est-ce que vous voyez un lien ou pas du tout? Strictement pas. Strictement pas? Et ben pourtant, c'est un partenariat qui a vu le jour entre Assassin's Creed, une collaboration plus exactement, entre Assassin's Creed et du coup monsieur, madame. Donc, qui va... ils vont sortir 3 livres racontant les histoires... Ça me pique les yeux. racontant les histoires de Monsieur Ezio, Madame Cassandra et Madame Eivor. Et chacun, ils ont des petites missions et du coup, c'est une... Ok, alors lève la main, qui va les acheter? Alors justement, ils sont en précommande, donc vous pouvez Où ça? Bande de pigeons. Je peux t'envoyer le lien si tu veux après. Ouais, carrément, je veux bien un lien et si tu peux mettre ça dans le chat aussi à un du moment. coup, pour que tout le donc monde si puisse je en dis pas de profiter. bêtises, article en précommande, prix standard 5€ avec le retrait magasin, soit 4,75. Livraison à partir de 2€, donc c'est vraiment pas très cher. Mais c'est chelou, Michi, mais il faut l'avoir dans sa collection, ça. Est-ce qu'on peut quand même noter que Chloé disait qu'elle avait pas d'argent pour les subs, mais qu'en revanche, elle était prête à acheter ça quand même. Moi, Mais non, je vais pas l'acheter maintenant. Je vais pas l'acheter maintenant. Les 2€ que je vais aller en magasin faire aller. On est d'accord que monsieur, madame, c'est pour les enfants. Ah oui. Ah oui, D'accord. Justement. Et donc, ils vont parler d'histoires d'assassins et tout dans un livre Alors pour justement, enfants. Monsieur Ezio va rejoindre Léonard de Vinci pour retrouver son tableau. Madame Cassandra va essayer Ne de s'enfuir spoil pour devenir pas un sport. Non, c'est pas un spoil, hein, c'est entre guillemets je sais plus comment ça- le résumé du livre. C'est Mais le c'est pas un pitch. résumé spoil, c'est la ligne de derrière. Et du coup, Madame Eivor veut conquérir l'Angleterre, donc il y aura des mésaventures. Et honnêtement, j'ai pas trouvé dans le partenariat, enfin dans le texte, pourquoi ils ont fait ça. Bah, surtout Genre, que je Enfin, sais pas. moi je suis en train de checker, tous les Assassin's Creed sont soit Peggy 16 soit Peggy 18 en fait. Je Ah suis oui, en train de Oui. checker sur le site de Peggy, donc oui, c'est limité. Apparemment c'est pour associer le sens de l'aventure à l'histoire d'Assassin's Creed. Donc c'est pas du tout. En gros, ils veulent juste faire peut-être un point historique sur les. Après, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec le fait que maintenant dans Assassin's Creed ils mettent un petit mode uniquement d'exploration pour Je sais pas, Clairement, mais. d'histoire Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec le pognon? Ah oui, L'argent, non, mais le clairement, flouze, les pépettes? Ah, Non, parce ça que- m'étonne, ça. Clairement. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de chercher en fait. Genre juste. Y a Mais est-ce pas de- qu'ils ont prévu de faire passer les prochains AC en Peggy 7? Non, parce que en fait. Oh, Flumeau qui débarque! Ah non mais comment- Regarde. Alors désolé, j'ai dit qu'on Copain, s'arrêtait plus, mais il bon, vient des 10 subs quand même. Ouais, 17 de Ah, y a Flumo, aussi. c'est... Dragon Ah, aussi. pile. Bah, du coup, cadeau pour Anirod, Giogré, Neo, Dragon, P5, Yoshit, c'est magnifique, 50 Shades of Oxynet, Stippy, Crackty,
Drimoniac et Exip qui se sont fait régaler par Fumos. Et on note que dans ces subs-là, il y a des gens de la P5. C'est clair. Ça veut dire que vous n'avez pas ouais. sub à la chaîne. Il y avait Chloé, il y avait Chloé dans le truc d'avant. Oui, juste Moi, avant. voilà. Non, Il y ça, avait Chloé, qui ça m'étonne pas. C'est une fausse membre de la P5. Chloé. C'est une fausse membre de la Du coup, P5. bonjour, Flux. Non, mais quoi qu'il en soit, c'est bien stylé, moi je trouve, à mettre sa petite collection, quoi, c'est rigolo, c'est mignon, ça coûte pas cher, genre c'est 5 bagues de bouquins. Oui, après, ce qui m'énerve un peu, c'est que du coup, ouais, on n'a aucune. Il n'y a aucun rapport. On a surtout. aucune. Ouais, voilà, on n'a aucune explication de pourquoi cette collaboration. Genre vraiment. Alors, regarde, tu veux faire un truc pour enfants, comme disait Erika un peu plus tôt, tu fais un truc du même niveau, genre un Rayman, un lapin crétin, un truc comme ça. Ça aurait eu C'est plus ça. le thème qu'un Assassin's Creed, tu vois. Bah c'est sûr que Assassin's Creed tu le vois pas dans les livres d'enfants. À la rigueur tu peux faire un point un peu historique, genre si vous voyez le jeu Assassin's Creed vous pouvez voir que bah cette période-là il s'est passé tels événements tu vois en rapport avec la vraie histoire, mais ça pareil Mais ça, t'as pas besoin ça d'Assassin's s'adresse Creed. à la rigueur plus à des collégiens tu vois. Ouais, et puis Non t'as mais pas si besoin tu veux d'Assassin's donner Creed pour une savoir ça. référence qui parle un peu aux jeunes tu vois. Alors, les amis, j'ai pas envie de vous couper parce que, effectivement, le jeune Michi a raison. D'un niveau du train de la hype, les amis, n'hésitez pas à offrir des abonnements, à vous abonner et à envoyer des bits pour qu'on complète ce train de la hype. N'hésitez pas. C'est maintenant ou jamais, il vous reste 3 minutes et 25 secondes, c'est parti. Ah oui, les bêtes. Envoyez les bêtes. Envoyez Non, plein de non, bits. non. Calme-toi. Calme-toi Kiwi. Voilà, il manque 4 abos, les amis. N'hésitez Et pas à essayez tout de me envoyer. rappeler dans C'est les maintenant. commentaires. Mafia pour un abonnement. Est-ce que ce serait le C'est record parti, historique on continue. Le première fois qu'on atteint le niveau 5 du train de la hype sur la chaîne. Les amis, on continue pour battre le record. C'est parti. c'est Magwell qui parti. continue. Magwell qui régale et qui nous fait atteindre le dernier niveau du train de la hype. Alors là, Magwell. Ah là là là. C'est Ça fait. a régalé. Après ça, Fait ouf. on peut mourir tranquille. On peut mourir J'ai tranquille. découvert. J'ai vu ton âme s'envoler comme ça. 160% du niveau 5, vous êtes des tarés. Hein. Ouais, merci beaucoup. C'est gentil. Ils n'ont plus les mots, Du coup, c'est toujours plus exactement d'argent ça. dans la poche de Milty. Merci beaucoup. Exactement. Milty, ils ont envie de payer des œuvres, ça lui revient. C'est clair, non, c'est clair. L'argent, il est pour lui après. Là, Derrière, il s'est donc, remboursé. Hein. et je crois. C'est pas nous qui allons toucher. Hein. Incroyable. Bah merci. Bon du coup, oui. Donc comme On n'a pas vu Victor envoyer des petits bits aussi entre temps, j'avais pas vu. C'est ça. Il est passé discret entre tous les subs. Concrètement. Du coup, comme disait Erika, effectivement. Pour les collégiens, ça aurait été un peu plus, peut-être un peu plus legit, mais pas ça aurait, enfin pas un monsieur madame quoi. Dans ces C'est cas-là. sûr. vrai pour ça, qu'on a eu pas vraiment, mal tant de mélanges que- bizarres déjà en tant que licence. On a eu Transformers et My Little Pony apparemment. Personnellement, j'ai pas la ref, mais c'est ce qui s'est passé apparemment. Mais là, dans les commentaires, pareil, il y a pas plus d'indices à part quelqu'un qui dit bon bah ceux qui sont. Je sais pas si c'est Twitch friendly, mais il y en a un qui a dit devant Monsieur Madame les non binaires en PLS. Voilà. Ça m'a fait rire. Donc c'est. Je Non, sais c'est pas. une blague. peut-être ça. C'est blague mignonne, c'est bon. En fait, je sais pas. Ça, il serait capable d'attaquer monsieur madame pour ça. Hein. Faut faire attention. Mais tellement. Hein. Mais non, Mais, les pauvres. C'est vrai. Je sais pas. Pourquoi vous vous appelez monsieur madame et pas monsieur madame et non binaire? Moi, je veux savoir. C'est vrai. Ouais. Il serait capable, hein, c'est vrai. Par contre, j'adore la tête des petits monsieur madame spécial assassin. Oui, c'était cool, vraiment. Le Ezio est trop drôle. Ah, après, est-ce que tu sais, Erika, si c'est des éditions limitées ou si par exemple, moi qui n'ai Ah, pas non, de thunes non. ce mois-ci, dans 2 mois, je pourrais toujours les acheter. Ah oui, c'est juste tu peux les précommander, mais sinon ça sera des livres à prix Ouais. unitaire. à la Et pourrait t'avais les trouver en la date de librairie, je sortie pense. déjà, je me souviens plus. Comment Tu as la date de sortie ou pas? Je me souviens plus si tu nous l'avais dit. La date de pas. sortie. Attends, je crois pas que je l'ai dit. En librairie, tu pourrais les trouver, je pense. Ouais, il y a moyen, Non, bon, j'ai pour l'instant, il va rester fermé. Sortiront le 19 mai. Le Voilà. 19 mai, ok, c'est très 19 cool. mai aux éditions Hachette Heroes au prix unitaire de 5 €. Ok, donc j'ai 15 € de budget Et ils sont en déjà mai pour, disponibles en précommande. Voilà. Donc, Non, mais c'est vachement stylé. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Enfin, encore une fois, à lire, bon, évidemment, c'est peut-être pas ce qu'il va manger avec plus, mais en tant que petite fan de Assassin's Creed, à mettre dans ma collection, là, sur la petite étagère derrière moi qui est en bordel, que je rangerai bien un jour. Franchement, ça me chaufferait bien, personnellement. J'avais oublié de ah, m'abonner. mais- Ouais, je viens de voir ça de Primos qui j'ai oublié de m'abonner alors qu'il y a tout le monde aussi, quoi. Bon, du coup, on va C'est clôturer une pas mal. fois pour toutes. Merci à tous pour le train de la hype. Niveau 5, c'était Ouais, vraiment c'était sympa. vraiment très Il y a eu stylé. 20 subs, 400 Montrez vos emotes.
Excusez-moi, il n'y a pas eu plus de subs que de viewers. Si, mais c'est normal, mais dans ces cas-là, en fait, ça va à des gens qui sont déjà venus sur la chaîne, en fait, tu vois. Ok, ouais. Quand tu fais des offres random comme ça. Donc merci à tous, merci, ça fait que du coup tout le monde est sub là sur la chaîne actuellement. Actuellement, il n'y a que des subs. Merci à tous dans le chat. Bombardé des émotes Multi, P5, les amis. Magwell, Milti, Mafia, Victouf, Flumo, qui a ralasse tout le monde. Merci à tous d'avoir donné. Nous pouvons reprendre enfin avec Chloé le contrôle de cette émission qui commence un peu trop, je pense, à partir en sucette. Alors, exactement. Alors, je me permets du coup de... Je sais que tu as très envie qu'ils nous faire la petite chronique, mais étant donné qu'avec Victouf, on est 2 semaines à en avoir plusieurs, je vais parler d'entrecouper avec les nôtres, si ça ne t'embête pas. Moi, j'en ai plusieurs. Et peut-être... Ah, t'en as plusieurs également? Ouais. Ah, mais je pensais que t'avais que la... C'est que tu étais de temps à patient de nous faire. Ok, bossé, bah du coup, reprenons... Mais j'ai dit le contraire. dire quoi ça? Moi j'ai trouvé un truc trop drôle. Ah oui, non mais je dis pas, mais toi t'étais occupé à faire autre chose cette semaine, donc on va t'excuser en fait. J'étais occupé en boule en PLS. Bah oui, donc quoi qu'il en soit, Kyrix, bah du coup je te laisse partir sur la chronique que tu souhaites, que tu nous as préparée. Bah forcément, vous savez très bien sur laquelle je vais partir. T'as préféré, je pense. Attends, est-ce que ça parle de Samsung? Presque. Huawei. Ah, continue. Nokia. Sony. Qui? Ils existent plus, non? Nokia. Attends. Motorola. Motorola, oui. C'est pas une banane, leur loco? Une banane qui est Ouais, mangée exactement, un peu. ouais. Tout à fait, ouais. Ah, c'est Quoi Honor, on nous a dit dans le chat. Alors, je vais demander juste, s'il vous plaît, je vais demander une faveur, s'il vous plaît, à quelqu'un dans le chat. Milti, s'il te plaît, pendant toute la durée de cette chronique, ferme-la. Merci beaucoup. Je pense que Milky n'est pas du tout pro ce dont Kyrix va parler. Exactement. Vu que je suis à la réal de cette émission et que je fais ce que je veux, je décide de mettre le générique. Donc je mets le générique. Je fais que ce que je veux d'abord. C'est moi le rizicheur. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Alors, du coup, moi cette semaine, je vais vous parler de quelque chose que on a déjà parlé dans cette émission. Effectivement, il y a quelques temps, on a un ami, notre ami OneUp, qui nous avait fait une belle chronique, hein. Une belle chronique et qui nous avait introduit les nouveaux Mac M1 de chez Apple. Donc je me souviens à l'époque, j'étais pas intéressé par l'achat d'un nouveau Mac, car le mien, qui datait de 2011 à l'époque, faisait encore très bien l'affaire. Sauf que le jour tragique arriva. Un coup de foudre, imaginez-vous des coups de foudre dans la tête. Je me souviens comme si c'était hier, effectivement. Mon Mac a rendu l'âme. Quelle tristesse pour moi. Ce jour, je m'en souviendrai toute ma vie. En fait, pour vous expliquer, il a pas vraiment rendu l'âme, c'est-à-dire qu'il y a juste le chargeur qui a vraiment niqué. Et vu que c'est un chargeur de 2011, c'est très très dur à trouver. Donc voilà quoi, je préférais ne pas trop prendre de risques. Donc du coup j'ai essuyé mes larmes et je me suis mis en quête de retrouver un nouveau bébé à chouchouter. Et là, donc t'es en train de me dire qu'au lieu d'acheter un chargeur, t'as racheté un PC. Oui non mais je vais t'expliquer après pourquoi. Et là, alléluia, une illumination. Je me suis souvenu de cette chronique justement et je me suis mis en tête de trouver et de me renseigner un maximum sur ces nouveaux Mac. Alors, je vous explique. Je sais que dans le chat, il y a des mecs qui sont hyper têtus et qui sont en mode ouais, 1500 balles pour un Mac, ouais, t'as pas honte et tout. Ta gueule. Du coup, après un mois de recherche et de renseignements, donc vraiment, je vous le dis, pendant un mois, et je pense que si elle est là dans le chat, ma copine peut attester, je me suis vraiment tapé. Il y a une différence entre nous deux, mec. Je l'aurais acheté instantanément si j'avais eu les sous, quoi. J'ai vraiment recherché, je me suis mis en tête de rechercher, de me renseigner un maximum déjà pour trouver le juste Mac qu'il me fallait, parce qu'il y a plusieurs gammes de Mac, il y a les MacBook Air, les MacBook Pro, il y avait aussi les Mac Mini. Fleury. Et du coup je me suis vraiment remis un petit peu, j'ai cherché, je me suis dit tiens, est-ce que je prends un 16 Go, un 8 Go, un 512, un 512 Go de stockage, un Tera, etc., un MacBook Air, un MacBook Pro, voilà déjà. Donc au début je suis parti sur un MacBook Pro et après je me suis dit en vérité la seule différence avec un MacBook Air, c'est qu'il y a une ventilation à l'intérieur. C'est pour ça que Chloé t'a découvert. C'est la seule différence. Et vous avez un cœur de moins, mais qui est un cœur virtuel et pas physique. Donc c'est pas vraiment très dérangeant. Donc en soi, voilà. Un cœur virtuel. Ouais. Comment c'est possible? Je t'expliquerai l'informatique un autre jour. Mais voilà. Tu perds un thread et tu gardes le même. Enfin, ouais, c'est ça. C'est et du coup, on l'a fait. Et donc moi je me suis mis à chercher, je me suis mis vraiment à me renseigner, etc., etc. Donc je partais sur un MacBook Pro au début, puis après je me suis dit bon, ça m'embête un petit peu de dépenser 300 balles de plus pour un ventilateur, un thread en plus.
Bon, Ça m'aurait pas Voilà. rassuré, même s'ils en Du ont sur coup- deux, ça m'aurait rassuré d'avoir un ventilateur. explique rien à Kiwi que c'est l'informatique, s'il te plaît. Alors je faisais déjà l'informatique que toi t'étais pas né, t'étais en cours de l'écoute de ton père. Alors ferme-la, merci. Hein. Ah ouais, t'as plus le temps. Milty qui fait genre l'informaticien alors qu'on avait un problème sur mon PC, il a jamais réussi à le régler alors que soi-disant il pouvait le régler mieux que personne. Alors. Mickey qui avait son ventilateur qui était tombé en plein stream, on rappelle. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, voilà, comme quoi, hein, il est aussi expert en informatique que moi, je suis plombier. Du coup, on continue. Donc, je me suis cherché donc MacBook Pro. Je me suis dit bon, vas-y, on va passer sur un MacBook Air. Et du coup, voilà, je me suis mis en tête de rechercher un petit peu. J'ai fait un maximum de recherches et je suis tombé sur, attention, ce magnifique bijou. Il va nous mettre la photo et tout. Voilà, Mec, je tu vois vous que c'est laisse toi qui as fait admirer. l'animation Je pour vous nous. laisse admirer ce magnifique MacBook Air 13 pouces, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage que j'ai payé un peu moins de 1400 €. Il est poussiéreux ton PC. Euh, Et ton bureau aussi. non, c'est la vidéo qui fait ça. Du coup, Ouais. voilà, donc vous pouvez voir un petit peu à quoi il ressemble. La taille d'écran, un petit peu tout ça. Oui, non, mais Milty qui fait genre il est connaisseur en informatique, mais d'accord. Du coup, voilà un petit peu Le mec, il nous a fait une vidéo. l'écran. Ah, mais je te jure, Il Non, mais nous en a fait, réalisé une vidéo. c'était surtout pour rien vous à montrer. dire. C'était surtout pour vous montrer que cette vidéo, je l'ai Ah, faite la avec grosse prod. mon Mac, en fait, que j'ai tourné en 4K 60 FPS. Je l'ai tourné en 4K 60 FPS. J'ai fait, on va dire, 20 minutes de montage. Et on va dire en temps réel, sur un Mac, sur un PC par exemple, comme le mien qui vaut 1200 balles à peu près. Un montage en 4K 60 FPS, ça commence déjà un petit peu à ramer un petit peu. Et là, avec une Mais question t'as quand même, filmé avec quoi quel type de pros tu utilisais sur ton PC avant? alors sur celui que j'ai là actuellement, c'est un AMD Ryzen 7 2700X. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Avec une carte graphique, une 2070 Super. Donc voilà, ce qui est plutôt correct, on va dire. Hein, c'est un très, Non, très bah, bon ce setup. qui est le mieux pour ça, ouais. Enfin, Voilà. pour ça. Et donc du coup, je me suis mis voilà à monter cette vidéo là. Et franchement, le Mac a à peine chauffé. Le rendu s'est fait en 2 minutes pour 50 minutes de vidéo, 50 secondes de vidéo à peu près. Tourné en 4K 60 FPS, j'ai eu aucun lag, même en mettant des effets, la colorimétrie, etc., j'ai eu aucun problème et tout. Et ça, c'est grâce à cette nouvelle puce M1 que vous avez dans les nouveaux Mac. Et je peux vous dire que ça fait quelques semaines maintenant que je l'ai, 3 semaines, et que j'utilise notamment aussi pour faire les visus, les designs, etc., et même les refontes graphiques que vous voyez petit à petit sur Twitter ou même sur la TV. Et c'est parfait. Vraiment, je dois vous dire qu'à part quelques petits problèmes, mais c'est vraiment des problèmes de compatibilité avec la puce, sinon le reste, parfait. Aucun problème, aucun gros souci, etc. Et vraiment, ça a été, pour moi, bon voilà, l'achat, peut-être, vous allez dire, oui, mais 1500 balles, etc. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, Je le mets de suite. c'est que si vous voulez un PC équivalent à ce Mac-là, et je sais que dans le chat, il y en a qui vont dire mais n'importe quoi, va prendre une marque chinoise sur AliExpress et tout, mais non. Tu n'auras pas le service après-vente, tu n'auras pas la qualité, tu n'auras pas l'univers ni tout le système derrière. Si tu veux mettre le prix pour un PC exactement pareil aujourd'hui, déjà tu n'en trouveras pas, parce que la puce M1 actuellement, elle fait processeur et carte graphique. C'est ça qu'il faut vous dire. C'est la nouvelle puce d'Apple, c'est une puce mère à Apple, c'est une puce propre à Apple qui fait tout ça. Donc voilà. Mais Et non, le- si- Attends, si Apple a est-ce que je peux tendance- faire ce que je pense ou pas? Tu veux ban Mickey? Ban temporairement Milty. Voilà, Milty est ban du chat. Mais- Alors attendez, je peux pas le ban avec ce compte là, faut que je le banne avec le compte P5. mais du coup, je pose la question. Je t'écoute Rika, vas-y. Si Apple a tendance à rendre obsolète ses appareils une fois qu'un nouveau sort, la puce a vite être dépassée, non? Alors Et non, du ça coup, c'est tu vrai peux pas sur la iPhone. changer. C'est que Ça sur c'est vrai iPhone. sur iPhone. En revanche, chez Mac, bah, comme t'as dit Kiwix juste avant, le sien il était de 2011. Moi j'en ai un qui date de 2013 et qui fonctionne encore très bien. Et les Mac en fait tiennent super longtemps pour le coup. Ah ouais, non, Et c'est vraiment le truc de l'obsolescence programmée de chez Apple, c'est vraiment propre à l'iPhone quoi. Ça se voit pas du tout chez les iMac ou les MacBook. Alors sur les Apple, Ok. c'est vraiment propre à Apple, c'est-à-dire que il va pas être obsolète, c'est-à-dire qu'il y a pu petit à petit avoir de mise à jour sur ton iPhone,
D'accord ? Ça, c'est fait exprès entre guillemets aussi. C'est parce que tu peux dire ce que tu veux, mais au bout d'un moment, ton processeur de téléphone ne sera plus assez performant. Tu vas laguer, etc. Et Apple se défend très bien en disant aussi que c'est pour Erika, je vais te ban aussi, que c'est pour comment dire, c'est pour aussi permettre aux gens d'avoir la meilleure expérience possible avec un iPhone. Si tu gardes ton iPhone 3GS et que tu joues au dernier jeu et que c'est pour laguer, avoir 2 FPS, bah tu vas te dire putain quelle merde cet iPhone, tu vois. Et surtout que dans les commentaires des jeux, tu vois toujours des commentaires récents en mode oui sur mon iPhone 4S ça marche pas. Non, sans déconner mec. À ton avis. C'est surtout niveau voilà et niveau compatibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, moi je me suis un maximum renseigné aussi pour la nouvelle puce M1. Et en fait, tu as quelque chose qui s'appelle Rosetta qui te permet de simuler les logiciels, etc., les applications qu'utilise le processeur Intel sur ton Mac. Du coup, tu peux simuler d'avoir un processeur Intel sur ton Mac et dire aux applications, j'utilise un processeur Intel alors que tu utilises un Mac, une puce M1. Et du coup, ça te permet quand même d'utiliser les applications comme moi j'utilise Adobe Illustrator, Premiere Mais Pro, il faut que tu Photoshop, lances. tout ça. Et voilà. Il faut que tu les lances à l'intérieur d'une autre application. Combien te donne Apple? Beaucoup plus que toi, Multi, pour le taf que je fais ici. Alors, du coup. J'ai une question. Voilà, je te laisse, vas-y. Bon, c'est cool. Chloé. Enchantée. Excuse-moi. Alors, ma question est la suivante. Les logiciels du pack, enfin, donc la suite Adobe ne sont toujours pas adaptés à la puce M1. Dans Photoshop, n'était pas supposé être adapté. Alors, ça arrive petit à petit. Il faut attendre un petit peu aussi parce que c'est pareil. Il faut vous dire que les puces sont mises à jour assez régulièrement et que là, ça veut dire que les développeurs de logiciels sont aussi obligés du coup maintenant, s'ils veulent sortir le logiciel sur Mac, de développer pour 3 processeurs possibles, tu vois. Pour 3 plateformes possibles, PC, Windows, enfin processeur Intel, processeur aussi AMD, parce que voilà. Mais c'est pas tant la faute du processeur, ça plutôt non, enfin c'est plutôt la faute de la couche software qui est dessus. Voilà, il y a ça aussi qui joue, mais en fait en soi, vous n'aurez pratiquement pas de problème de compatibilité. J'ai eu pratiquement aucun problème à part avec un seul logiciel, mais qui datait quand même de très longtemps et qui n'avait plus de mise à jour. Donc il datait de 2015 je crois, qui n'avait plus de mise à jour depuis, et bon ils ont ressorti une autre version sous un autre nom, donc voilà, ça tombe bien. Mais sinon vraiment aujourd'hui on est vraiment sur, pour moi, le top du top de l'ordinateur portable chez Apple. Attention, parce que vous pouvez trouver des très bons PC portables, et moi je vous le dis clairement, si demain vous voulez acheter la même chose pour un PC, vous dépenserez la même chose, vraiment il faudra dépenser le même prix. C'est vraiment ça. Alors certes, vous n'avez pas une super RTX 2080 à l'intérieur ou quoi, etc. Après, il faut savoir ce que vous voulez. J'ai pris un Mac, ce n'est pas pour jouer, d'accord. Et pour moi, hein, je le dis clairement non, aussi, si je prends un ordinateur portable demain, ce n'est pas pour jouer non plus. Si je veux jouer, je prends une tour, je prends une console ou quoi que ce soit. Un PC portable, pour moi, c'est très compliqué d'avoir les mêmes performances, ou en tout cas, il faut mettre le prix. Si vous voulez vraiment aujourd'hui un ordinateur portable pour jouer, etc., il faudra dépenser 2 fois plus presque que le Mac pour pouvoir jouer dans des trucs confortables, etc., dans un élément bien confortable. Donc voilà, et franchement, ce Mac fait très bien l'affaire. Moi, je l'ai pris en priorité pour travailler, pour aussi regarder des films, des vidéos, etc. Je vais pas vous le cacher que le premier jour où je l'ai eu, j'ai regardé un film en 4K. Et franchement, j'étais bluffé parce que la qualité de l'écran, non mais vraiment incroyable. C'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé et vraiment voilà. Après, on peut dire ce que vous voulez. Il y a des pro Apple, il y a des anti Apple, il y a des machins. On s'en fout clairement. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de donner de l'argent à Apple, s'ils ont envie de donner de l'argent à Samsung, d'autres à Huawei, d'autres à machin. De toute façon, on est tous contrôlés par quelqu'un et on est tous les pigeons de quelqu'un. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire « Ah, toi t'achètes du Apple, t'es un pigeon. Oui, mais toi tu achètes du Huawei, tu as la montre, le téléphone, tout, machin, ta balance connectée, ta trottinette de machin, t'as dépensé autant que moi j'ai dépensé pour Apple. Donc à un moment donné, respecte-moi. » Donc voilà. Du coup, c'est juste pour vous dire. C'est le coup de gag de Kiwi. Il venait du cœur celui-là. Non mais c'est vrai, c'est parce qu'en fait, moi je ne comprends pas les gens qui vont taper alors qu'ils n'ont jamais essayé, ou qu'ils n'ont jamais voulu chercher plus loin que machin, ou qui écoutent des on-dit, des non-dits, et qui en fait ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez en écoutant
en écoutant ce que t'on dit, etc., et qui n'ont jamais eu. Voilà, moi si demain je donne le truc l'ordi à Milty, il l'a pendant une semaine, il va se dire ah ouais en fait c'est pas mal. Bon, avec son ego de Marseillais et sa tête de cochon, il dira en fait ça pue la merde, oh, franchement c'est nul à chier ton truc, hein. Donc voilà, mais en vrai intérieurement il dira en fait c'est plutôt pas mal, tu vois. Donc voilà, après il faut se le permettre, il y a des gens qui peuvent se permettre de l'acheter, voilà, c'est comme ça, le coup de gueule d'une victime de la consommation. Non, alors en soi, parce que tu parles de ça, mais voilà, c'est pareil, tu dépenses autant pour aller voir des mecs jouer à un ballon et toucher des millions et qui font que non, donc voilà, les amis, on va reprendre Contre-Rock de stream encore une fois, parce que c'est reparti en cacahuète. Je te parle de foot au passage. Kiwix, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Bah non, mais je vous laisse continuer parce que du coup. Alors après, oui, en soi, donc certes, j'ai acheté des accessoires parce que c'est important d'avoir des accessoires avec ce Mac. Oui. Parce que c'est un des points négatifs, on va dire. On se fait un débat Apple, oui, mais tu vas perdre. Pas mettre, Mickey. tu perdras, c'est ça le problème. Du coup, comment dire, tu as des accessoires qui sont pas fournis, par contre que j'ai acheté, donc un dock, parce qu'en fait le seul, et ça va vraiment être mon gros point noir sur ce Mac, en plus de la taille de l'écran, parce qu'ils auraient pu faire un peu plus grand que 13 pouces quand même si c'est déjà pas mal, c'est qu'en fait, je sais pas si vous allez bien le voir, mais vous avez que deux prises en fait, ici, vous avez que deux prises USB-C en fait, donc Thunderbolt. Ah oui, ok. Et l'autre côté, c'est je vois de quoi tu parles. C'est une prise jack. Du coup, j'ai dû acheter en fait des accessoires en plus, que j'ai juste là, comme ça va aller plus vite. C'est un petit dock en fait de chez Anker, qui est très très bien d'ailleurs, la marque Anker, avec juste un port USB, deux ports USB, un port Lightning, etc., etc. Donc c'est vraiment très bien. Plus j'ai acheté un autre petit dock pour mettre une prise Ethernet RJ45 quand je ferai en voyage, en déplacement d'affaires pour la P5, bien évidemment, que j'irai négocier les futurs contrats de joueurs pro. Donc voilà. Mais sinon, c'est le seul point vraiment. Après, bien sûr, dans les 1500 €, il y a la recherche et développement, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Attention les amis. Discord était reparti. Ouais, Discord est reparti. C'est pas grave, le chat a entendu. Le chat a entendu, c'est bon. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans les 1500 € que j'ai payé aussi, il y a la recherche et développement, il y a le prix de la puce, qui est une innovation aujourd'hui, et que j'en suis sûr que là on est en train de trash talk Apple, mais dans 5-10 ans, tout le monde fera la même chose. Et quand je dis bien tout le monde, c'est que Samsung, ça va être même les premiers à démarrer. Ensuite, vous aurez Huawei. Ensuite, vous aurez juste derrière sûrement les Chinois comme Xiaomi, tout ça. Donc voilà, t'as deux docks. Ouais, j'ai un dock comme ça et un dock RJ45. Et du coup, faut se dire que c'est une innovation. Et vous avez l'écosystème Apple. Je suis désolé, aujourd'hui, qui, à part peut-être Samsung, qui peut me dire, moi, avec mon chinois, avec mon téléphone chinois, japonais, blablabla ou machin, un écosystème totalement fiable, stable, où je peux démarrer une application sur mon Mac, la finir sur mon téléphone et ensuite l'enchaîner sur mon iPad. Je peux répondre à un appel sur mon téléphone, le continuer sur mon Mac et machin. Qui peut me dire ça, à part peut-être des utilisateurs de Samsung? Pas grand monde. Cela dit, ça peut pas être une critique de Apple que pour profiter entièrement de ce qu'ils font, il faut que tu prennes tout Apple. Ah mais ça je suis d'accord. je suis d'accord. Non, Huawei, tu peux pas dire ça, Milty, c'est faux. Huawei c'est de la merde et on le sait très bien. Dans 2 ans, t'es obligé de changer ton ordinateur, alors que moi, non. Mais on peut continuer. Je trouve pas que c'est un truc qui nous coince de devoir avoir tous les trucs Apple. C'est pas un truc qui. Parce qu'en soi, si tu les as pas, bah tu perds pas quelque chose. Non, voilà, ça te perd rien. Ouais. Bah c'est un peu plus dur. Typiquement, si tu veux partager ta connexion entre un téléphone Apple et un PC en USB, faut que t'aies un câble USB. Non, mais il faut que t'aies iTunes aussi, parce que sinon moi j'ai voulu faire l'autre jour, ça marchait pas, il fallait que je télécharge iTunes. Je m'en souviens pas. Non, t'es pas obligé. iTunes, donc du coup, t'es pas obligé. Moi je l'ai pas sur mon PC et j'ai pu le faire plus d'une fois le partage par de câble. Ouais, par câble. Mais en soi, j'ai envie de vous dire, le seul truc aussi qui est bien, c'est que par exemple j'ai mon iPad aussi à côté et qui peut me servir en 2 secondes de deuxième écran pour le Mac. Vraiment genre en Wi-Fi et en instantané, c'est-à-dire que même si je suis en Wi-Fi chez moi,
il y a pas de temps de latence, il y a rien, tu peux regarder une vidéo tranquille, etc. C'est super bien. Et vraiment c'est hyper cool. Donc ça là-dessus, je peux même utiliser du coup l'Apple Pencil. Enfin voilà, tu payes l'écosystème, je suis d'accord. Après le fait que tu n'aies pas d'autres produits Apple, ça ne change absolument rien à ton expérience utilisateur. Et ça marche très bien. Hein. Même tu peux avoir des produits, par exemple sur mon PC, je pouvais avoir la continuité de mon Mac, etc. avant, juste avec un ou deux logiciels que tu trouves sur internet très bien parce que c'est super bien développé, ça suffit largement. Donc voilà, je suis pas en train de faire de la propagande, juste je vous explique pourquoi. Si j'avais eu je vous le dis parce que si j'avais eu un MSI, j'aurais dit la même chose. Si j'avais eu un MSI, j'aurais fait le même test, etc. Là, j'ai eu un Mac. Demain, voilà. Après, n'hésitez pas, les marques, même Apple, si vous voulez filer un billet à la P5 et notamment à moi, il n'y a pas de souci, on est preneur. Milty sera dans la joie de vous dire que vous êtes les meilleurs si vous leur donnez un billet. Moi, je serais dans la joie d'avoir un petit Mac à main, y a pas de souci. Un Marseillais est très facile à corrompre. On se souvient de Bernard Tapie. Du coup, c'est-à-dire que là, tu vas en vexer deux quand même. Non mais je rigole, vous inquiétez pas. Je suis moi-même de là-bas. Bref, non mais vous m'avez compris. Donc, ça me fait plaisir de faire des tests comme ça. J'essaierai de voir aussi, pourquoi pas avec Milty ou quoi, pour avoir d'autres produits qui me conseillent aussi, pourquoi pas des produits de Huawei, Samsung, etc. pour aussi faire des tests là-bas. Parce que je suis pas coincé Apple, loin de là, vous inquiétez pas, j'ai plein de produits aussi Android ou j'ai eu des Samsung, etc. Donc si jamais, j'aimerais bien faire le test, pourquoi pas d'autres trucs. Donc ce serait cool de pouvoir contacter des marques et faire des tests sur d'autres produits. Acheter ma coupe à la maison. Des P5 News, mais voilà. Donc ça pourrait être sympa de voir d'autres produits, que ce soit des téléphones, des PC, des tablettes. Donc et de faire des tests comme ça sur le P5 News, pourquoi pas. Et ça pourrait être très sympathique en vrai comme chronique et même peut-être mettre ça directement vu que ça serait peut-être des gros tests dans la P5 News de début de mois. Carrément. Et ça serait grave stylé d'avoir ça, pas tous mes mois évidemment, parce que ça va te coûter cher au bout d'un moment, je pense, mais. Non, mais tu sais, c'est des produits en mode presse, tu vois, voilà, c'est ça. Ouais, non, même presse, de temps en temps, des petites nouveautés ou quoi, ou ouais, non, mais carrément, ça peut être grave cool. C'est vrai que quand on parle d'actualité tech dans Psych News, rarement on fait le test direct d'un produit qu'on a pu toucher de nos mains ou quoi. Et c'est vrai que ça pourrait être pas mal intéressant. Du coup, j'aimerais partir sur une de mes news. Du coup, tout à l'heure, pendant la news de Kiwix, Erika a parlé d'obsolescence, donc le fait de baiser un produit pour nous forcer à acheter le suivant. Ouais. Écoutez, ça m'a fait penser à un petit truc qui s'est passé récemment. Vous avez dû entendre que pendant un petit moment, Sony avait pris pour décision de fermer le store PS3, PS Vita, PSP. Ce qui fait qu'on ne pourrait plus acheter de jeux sur la PlayStation Store sur ces trois consoles. Après s'être pris une avalanche de haine. Mais pas que, d'une avalanche de bons arguments des fans. Ils se sont un peu ravisés, ils se sont dit bon, PS3 on va laisser ouvert, PS Vita aussi également, on ferme juste PSP. Et en fait j'aimerais soulever un peu le débat par rapport à ça, parce qu'il y a eu plusieurs visions des choses. Il y en a qui disaient ça va tuer le rétro gaming. Alors moi j'ai un peu du mal à considérer la PS3 et la PSP comme du rétro gaming, je vous cache pas. Mais je peux comprendre que pour certains ça en est. Mais après, en revanche, c'est vrai que la PS3 c'était un catalogue de jeux absolument incroyable. Et il y en a qui parlaient justement d'obsolescence, en fait, de fermer volontairement les stores pour pousser les gens à acheter la console suivante. Je sais pas trop ce que vous en pensez, vous, déjà, de l'idée même de fermer ces stores et de motivation de Sony. Clairement, ils ferment les stores pour vendre les remakes et les nouvelles consoles. Hein. Clairement, y a pas photo. Genre, tu fermes pas un store pour juste empêcher les gens de jouer, sachant que dans tous les cas, il y a toujours des gens qui vont acheter des jeux par souvenir, ils ont un gosse, ils veulent montrer les anciens jeux, et ça leur rapporte de l'argent quelque part, tu vois. Après, Sony avait un argument, mais le truc, c'est que vu que je travaille pas chez eux, je sais pas trop à quel point il faut le prendre ou pas. Cet argument, c'est qu'ils disaient qu'effectivement, ils allouent des ressources, que ce soit financières ou humaines, pour l'entretien de ces stores. Après, est-ce que ça a un vrai impact ou pas chez eux? Je sais pas, du coup. J'arrive pas vraiment à me rendre compte. En fait, il faut se dire aussi que aujourd'hui, il faut aussi évoluer. Que on a une génération de consoles à la PS5 actuellement
il est normal que les stores de PS3, etc. ou PSP ferment en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il faut aussi se focus sur la suite, mais il faut aussi surtout se focus sur ce qui se passe actuellement. Donc sur alimenter le store de la PS5 et encore un petit peu celui de la PS4, s'occuper des serveurs, aussi de l'entretien des serveurs chez Sony, parce que ça coûte un petit peu d'argent aussi. Voilà. Moi je préfère qu'on me dise écoutez voilà on va fermer les stores et les serveurs pour allouer plus de ressources pour que vous ayez une meilleure expérience de jeu sur la PS4 et la PS5 que non on va continuer les PS3 parce qu'il y a encore 10 Pékins qui jouent et puis voilà tu vois. En fait typiquement t'as plein de jeux qui seront plus accessibles et donc à ce moment-là pourquoi pas les mettre en mode rétrocompatibilité sur d'autres stores peut-être parce que c'était pas prévu ça donc ça la il y a des rétrocompatibilité pépites ça restera un perdues, problème. quoi. Ouais, mais c'est toujours genre un peu ça. On a accepté le modèle de game, enfin des jeux en tant que service il y a un moment. Donc à partir de ce moment-là, le jour où quelqu'un dit moi je ferme tous mes serveurs pour ce jeu ou pour même maintenant pour ce magasin de jeu, tu payais pour le service et pas pour le jeu. Donc si jamais le service n'existe plus, t'y as plus accès. C'est vrai que c'est dommage, mais tu peux voir ça. Si demain Steam décide de dire allez nous on se casse, démerdez-vous. Vous avez plus de jeux. C'est ça. C'est techniquement dans leur droit. Ça reste le gros problème du dématérialisé. Et j'en discutais, je crois que c'est avec Erika la dernière fois. C'est pour ça que les plateformes comme GOG, tu peux avoir le jeu. Regarde, demain, là, elle a perdu. On va pas non plus développer l'histoire, mais un compte de jeu. En fait, tu te dis que en dématérialisé et en tout, en fait, rien ne t'appartient parce que demain, tu es baisé. C'est-à-dire que tu perds ton mot de passe ou on te hack ton compte. En fait, tu n'as plus rien. C'est-à-dire que tu n'as plus le jeu en boîte, tu n'as plus tout ça et tu es baisé en fait, tu vois. Et même c'est compliqué. En fait, même en physique, maintenant la plupart des jeux physiques attendent des validations du serveur. Si jamais un jour les mecs disent nous on coupe le serveur. Quand t'avais il s'appelait comment service, le Windows Live qui a arrêté de marcher, il y avait plein de jeux qui utilisaient ça pour marcher, qui ont fait nous on fait plus rien. Puis du coup t'avais plein de jeux que t'avais en boîte peut-être mais qui servaient à rien chez toi quand même parce que quand le service s'arrête, ton jeu s'arrête, c'est comme ça. Après, pour les jeux qui sont pas en multijoueur, t'as des plateformes, comme je disais tout à l'heure, comme GOG, où tu payes pas un accès au jeu, tu payes directement ton jeu et tu peux y jouer dans tous les cas, il est à toi. C'est le point fort de GOG, en effet. Alors, attendez, il y en a un qui veut s'amuser dans le chat. Attendez, il y en a un qui veut s'amuser dans le chat. On ne parle plus pendant 10 secondes. Vous allez voir, ça va être drôle. On peut reprendre. Ah merde, j'ai pas eu le temps. Moi, je n'ai pas parlé, j'ai dansé du coup en attendant. Non, mais le problème est ça, c'est que, comme disait Victouf, on est dans la merde au niveau de la propriété. C'est-à-dire que comment tu fais demain si Steam ferme ses portes? Vu qu'on a payé un droit d'accès, pas une propriété, on est baisé quoi. C'est ça le problème. Et du coup, en fait, rien ne t'appartient vraiment. Et en fait, le seul truc qui peut nous changer la vie demain, et je pense que Victouf connaît un petit peu ce système-là, c'est le système de NFC avec la blockchain, notamment. Il y a déjà des jeux qui s'y sont mis, des jeux mobiles notamment, ou des jeux de cartes, je sais plus comment il s'appelle, Keyviewer ou Keyviewer, je sais plus trop quoi, où en fait c'est un jeu de cartes où en fait, peu importe en fait tes cartes sont liées à ton identité sur internet, à ta blockchain en fait, à ton argent, tes Ethereum, et donc en fait si tu veux la carte t'appartient vraiment et tu peux l'échanger contre de l'argent, donc de l'Ethereum, acheter d'autres cartes contre de l'Ethereum, etc. Et en fait ces cartes ont une vraie identité sur internet et si par exemple demain l'éditeur de jeu te dit il n'y a que 5 cartes qui seront disponibles dans ce jeu là, tu pourras vraiment vérifier parce que les cartes auront une identité, tu pourras vraiment vérifier sur la blockchain de ce jeu-là qu'il y a bien que 5 cartes dans le monde, à qui elles appartiennent, où ça, etc. Et tu pourras les revendre, etc., etc. Et ces cartes seront vraiment à toi. Et si demain l'éditeur du jeu décide de fermer le jeu, mais qu'un autre dit « Ah bah non, mais je vais reprendre la blockchain de ce jeu-là et l'utiliser », boum, tu vas pouvoir retrouver tes cartes malgré que le jeu soit fermé. Alors ouais, c'est intéressant parce que c'est des histoires de blockchain, mais c'est marrant parce que les NFT ça va même plus loin, parce que on a vu ça récemment. Il y a eu des œuvres d'art qui se vendent où en fait c'est de l'art digital, et du coup pour tout ce qui est art digital, plutôt que parce que tu peux pas vendre un tableau, tu vois genre tu peux pas dire c'est l'original parce que c'est fait par ordi, il y a pas d'original. Donc en fait tu vends un certificat que c'est à toi que ça appartient. C'est-à-dire que les gens peuvent toujours copier l'image s'ils la veulent, mais c'est toi qui auras toujours le certificat
que le propriétaire c'est toi. Donc les gens achètent ces sortes de certificats. Alors c'est un peu chelou, mais c'est vrai que dans une ère où tout est digital, c'est peut-être vers ça c'est peut-être vers ça qu'on se dirige plutôt que d'avoir le tableau original chez toi. Tout le monde a des copies T'as digitales. le PNG original chez toi. Ouais, ça. Et tu fais, mais moi j'ai le NFT quoi. Moi j'ai, ce qui prouve que c'est à moi. Il y a pas d'original, mais c'est à moi que c'est quoi. Donc je trouve ça bien. C'est marrant dans le sens d'une œuvre d'art quand même, parce que. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, non. Ouais, Je pense. c'est bizarre, En fait, parce tu que. te dis- ouais. Tu te dis, en fait, c'est là où prend tout le sens de l'identité et Le la numérique. limitation des choses. C'est-à-dire que si demain on te dit ce tableau, cette image virtuelle, il n'y en a que 5 dans le monde, elle vaut 5500 €. Et ben en fait, tu ne pourras pas la copier. Même si tu fais clic gauche, clic droit, enregistrer sous, etc., et que tu essayes de négocier, on pourra te dire non mais non, c'est faux. Toi, tu n'as pas la propriété de ça. Tu ne fais pas partie des 5 personnes dans le monde qui ont ça, donc tu ne pourras pas m'arnaquer de 5500 €. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ouais, C'est ça carrément. aussi, tu vois. En revanche, voilà. en revanche, tu as le droit d'avoir ça. Par exemple, par exemple, si tu veux cette œuvre d'art en fond d'écran sur ton PC ou dans ton cadre virtuel, enfin, dans ton cadre par exemple, tu Numérique. peux toujours. Voilà, ouais, ça, merci. Mais tu peux, c'est juste, t'as pas le droit, quoi. Voilà. C'est ça. Enfin, c'est juste, t'as pas le droit de dire c'est à moi. Tu peux l'avoir, t'as pas. Tu peux l'avoir, mais tu peux pas dire c'est mien. Voilà, ça. Non, mais le concept est. Ouais, non, c'est original, mais pourquoi pas en vrai. Mais ouais, j'ai un peu du mal à percuter correctement, je trouve. Bon, bref, quoi qu'il en soit, ouais, voilà, c'était un débat sympa à lancer. Je trouve, bah oui, c'est une petite news de rien du tout, je trouve, qui a lancé de se partir sur un sujet bien plus éloigné, mais tout aussi intéressant. Et c'est ça qui est cool dans le petit. Ah, ça a bugué. Ça a bugué. Tout à fait. C'est très Attendez, sympathique. ça va revenir. Discord va revenir. Oui. Et Réentends Chloé. Ah, super, j'ai adoré parler tout seul. Du coup, je sais pas du tout, je m'étais arrêtée. Je disais que Mini P5 News c'était sympa, du coup, parce qu'avec une petite news de rien du tout, Ouais, qui tu dure pars sur quelques autre chose. secondes, ouais, tu pars sur autre chose qui est tout aussi intéressant. Bref, quoi qu'il en soit, je propose de passer à la news de Victouf avant de terminer avec la news de Kiwix. Ok, d'accord. Donc moi ça va être très très court. Enfin c'est pas très très loin nécessairement, mais donc vous connaissez tous le ESL, non pas la European Super League, mais la Electronic Sport League. Donc ce qui gère le contrat de CS:GO et Dota 2 notamment. Oh, il y en a plein, ouais, ils ont plein de jeux. Ouais. Ils ont Mais FIFA. le truc- Ouais. Et il y a aussi WePlay qui gère pas mal plus les jeux de combat. Et récemment, ces deux-là ils se sont mis en partenariat avec un truc qui s'appelle 1xBet. Est-ce que vous connaissez? Enfin, ou plutôt dans le canal 1xBet. est-ce que vous connaissez? Ouais, je sais pas vraiment comment ça se prononce, je peux l'avouer. Hein. Oh merde. En fait, c'est un site de paris en ligne, mais qui est, fun fact, ils sont mis en partenariat avec ce site qui est pourtant interdit dans plein d'états européens, notamment en France. Les propriétaires sont en cavale. Les propriétaires, c'est 3 Russes. Ils sont en cavale. Il y a Ok. des mandats d'arrêt internationaux contre eux. Ils sont genre planqués à Chypre, je crois, à l'heure actuelle. Et leur entreprise, ils la font tourner depuis Chypre, à travers quelqu'un qui habite là-haut, mais qui fait tourner la boîte. Mais voilà, ils sont genre planqués là-haut en attendant. Et c'est une boîte qui, en fait, avant d'avoir ce problème-là, était partenaire avec. Alors, si j'ai bien noté, ils étaient partenaires avec Chelsea, Liverpool, le Barça, les Spurs. Genre, ils étaient partenaires avec toutes ces équipes-là. Et en fait, il s'avère qu'ils essayaient d'avoir des licences pour des jeux d'argent pour d'autres boîtes, mais leur réponse ne pourrait pas assez bien. Et notamment, ils faisaient aussi n'importe quoi sur leur site, où notamment, tu avais des paris sur Pornhub ou sur des combats de coq, avec le logo de ces équipes de sport en plus affiché Ah, c'est ça que tu me disais. Ouais. Et ça, c'est pas très bien. Et ce qui est marrant, c'est que malgré ça, enfin, et ça, c'est des choses qui sont, enfin, c'est pas vieux, hein, c'est récent. Et quand même, malgré ça, le fait que ESL et WePlay, qui sont donc du coup quand même deux grosses organisateurs de tournois, se mettent en partenariat avec eux, donc notamment pour le CS:GO Pro Tour, je crois, et pour le tournoi de Dota 2. Genre, je trouve ça choquant, hallucinant, et je pense que le partenariat va pas durer parce que dans les heures qui ont suivi cette annonce, Internet a très vite vu qui était ce site et sont très vite revenus à la charge, et notamment
pourquoi est-ce que tu vis en partenariat avec un site qui est interdit dans les 3/4 des pays dans lesquels tu diffuses, quoi. Enfin, C'est bizarre. C'est trop chaud. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir des sponsors dans l'e-sport, notamment sur CS:GO, notamment, et ESL, en fait, leurs chiffres, la plupart de leurs chiffres et de leur contenu, c'est du CS:GO. C'est leur gagne-pain en fait, hein, depuis très longtemps. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de sponsors qui sont un peu réticents à l'idée de sponsoriser une marque où il y a des terroristes et des antiterroristes dans ce jeu-là. Tu vois, c'est un peu compliqué. Et du coup, t'essaies de trouver un peu partout ce que tu vas, hein, où est-ce que tu veux. Et c'est comme on se rappelle à une époque, il y a, je sais plus, je crois que c'était toi, Victouf, qu'on avait parlé dans une chronique où il y avait une marque de bière qui avait sponsorisé League of Legends. Et qu'en fait c'était pas diffusable en France notamment, etc. Enfin, c'était un peu galère, etc. C'est un peu pareil ici, c'est-à-dire que vous avez un sponsor qui n'est pas forcément la bonne image dans certains pays et qui fout un peu la merde, et derrière mais est-ce que tous les sponsors cite-moi un sponsor qui n'a aucune mauvaise image envers un seul pays. Non, mais là c'est aussi, ils ont dû fuir la Russie parce qu'ils étaient impliqués dans des affaires de blanchiment d'argent. Ils ont oui, non, mais je suis d'accord. Je veux dire que ça avait des choses. Un sponsor qui peut correspondre à tout le monde. Genre, il y en aura toujours un qui va dire, bah non, ça c'est abusé, non, ça c'est dégueulasse. Non, c'est sûr, mais tu vois, genre, par exemple, quand des équipes de League of Legends se font sponsor par Adidas, je fais, ok, je sais qu'Adidas sont des usines pour poser des enfants en Chine, c'est pas cool. Et on va dire, c'est dans la norme du pas cool. C'est un peu triste à dire, mais c'est pratiquement dans la norme à l'heure actuelle. Là, c'est quand même chaud. Le fait qu'ils aient aucune garantie des agents qui sont dessus, qu'ils fassent des combats de coq. C'est vrai que c'est un peu un sponsor. C'est vraiment pas le sponsor de gagner. C'est un peu chaud, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que donc ils ont Play a rien dit. Eux, elle a fait, oh, on va quand même revérifier, quand même au cas où. On va revenir. Je fais, enfin bon. Enfin, je sais pas, si t'as un sponsor, tu devrais quand même vérifier à la base. Enfin, c'est un peu triste qu'ils aient pas vérifié avant. Je trouve que ça va nuire à leur image et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage que en ce moment l'e-sport, je trouve, elle va trouver des bons sponsors là. Comme je dis, on voyait sur League of Legends, t'avais du Adidas, du BMW, du Kia, du KitKat. Enfin, tu vois, genre c'est des gros trucs, oui. Ouais, c'est des grosses marques. C'est des bons trucs surtout. Littéralement, c'est des sponsors qui vont sur des choses aussi grosses que des compétitions, des équipes, des tournois de foot, tu vois. Genre, c'est des genres de foot. Non. C'est non, n'importe quoi. Vive un Kiki. Ah oui, non, mais après c'est le problème. Donc voilà, c'était genre ma petite histoire, hein, parce que toujours le truc improbable avec tout. Ouais, non, mais je trouvais ça drôle. Tu sais bien rechercher, c'est cool. Du coup, je propose de passer sur la dernière chronique Kiwix. Que tu es en train de préparer, je crois bien, hein, je vois ça. Voilà, et je pense comprendre de quoi ça va parler maintenant. Effectivement, comme à chaque P5 News maintenant, je suis vendu. Effectivement, vous le savez, après un point Apple, on va faire un point Marvel. Et du coup, je vous avais déjà vendu et fait la propagande de la série sur Disney+, WandaVision. C'est même pas une propagande que tu nous avais fait. Tu vendais mieux le film que eux-mêmes ne le vendent en fait. Et je vous avais dit effectivement, attention parce qu'après WandaVision, il y a une autre série qui sort et qui risque aussi d'être très intéressante, c'est Falcon and the Winter Soldier, Faucon et le soldat de l'hiver en français, pour les francophones québécois qui nous écoutent. Et je vous avais dit, ça peut être une bonne série, mais je suis pas trop chaud. J'ai regardé le premier épisode. Je me suis dit, c'est pas mal. J'ai regardé le deuxième épisode. J'ai commencé à avoir une mimole. J'ai regardé le troisième épisode. Ça y est, j'étais déjà le chapiteau. Et franchement, c'est... Avec chapiteau. Avec chapiteau. Et du coup, je vous avais donc parlé un petit peu de cette série WandaVision, etc. Et là, je vais vous parler un petit peu de cette série Falcon and the Winter Soldier, qui est une série où on va suivre du coup le Faucon, donc vous voyez juste ici Sam Wilson, et le soldat de l'hiver, alias le loup blanc, alias Bucky Barnes, qui est une série donc Marvel Studios, disponible sur Disney+, et composé en 6 épisodes, et le dernier épisode, l'épisode final sort demain 9h du matin pour les plus motivés d'entre vous. C'est une série donc où nous suit, en fait ça se passe 6 mois, non,
6 mois après donc les événements d'Avenger Endgame. Donc 5 mois après WandaVision, techniquement 5 mois après WandaVision, et donc c'est une série où on va suivre donc les aventures de ces deux personnages qui vont essayer de contrer un groupe de résistants qui s'appelle les Flag Smashers, pardon, aidés par notamment des coéquipiers et par un nouveau Captain America que vous venez de voir dans le trailer, qui est voilà, je vous laisse voir la série pour découvrir ce personnage, mais Et est-ce qu'on a besoin de voir la série WandaVision pour comprendre? non, pas du tout. Bah non, alors ça n'a rien à Non, voir. c'est comme beaucoup de trucs Marvel, non? Tu peux y voir les C'est comme Avengers. tous les trucs Marvel, tu sais pas parce que tu as pas vu le précédent que tu ne vas pas comprendre celui-là. Et en fait, tu as des petites références, des petits caméos que seuls on va dire les gens qui s'y connaissent et qui regardent un petit peu tous les programmes Marvel peuvent comprendre. Mais là, c'est vraiment une série à part, c'est-à-dire que même si tu n'as jamais vu un Captain America, tu n'as jamais vu un Marvel, tu peux très bien regarder cette série, tu vois. WandaVision encore, ça me fait pas de live, mais ouais, Falcon n'est pas genre de base, j'aime bien entre guillemets l'aspect du perso, donc je le trouve un peu trop reculé sur un peu la série. Alors là, je vais pas vous le cacher que moi c'est deux personnages que je ne portais pas forcément dans mon cœur. Et avec cette série, et notamment, alors je crois que Victouf, tu le regardes toi, hein. Ouais, alors moi j'esquive. Il attendait que ça pour en parler. Non, parce que c'est ça, et je voulais juste son avis par rapport à ça, c'est que moi du coup c'est pas le personnage que je porte forcément dans mon cœur, notamment Sam Wilson, mais avec l'épisode 5, alors là je me suis vraiment, c'est mon nouveau pote, c'est marrant parce que moi c'était l'inverse. Moi en fait, comme je suis grand fan enfin moi j'avais beaucoup aimé, je crois que Winter Soldier et Civil War étaient deux de mes films Marvel préférés. Et du coup, comme ceux-ci sont quand même un peu une suite de ces deux films-là, des deux, enfin deuxième et troisième film de Captain America, je fais et tout, je suis un peu hype, tu vois. Et honnêtement, ça me déçoit pas. Ça a vraiment ce que j'aime dans ce genre de choses qui sont un peu des thèmes. C'est qu'est-ce qui se passerait si jamais tout cet univers Marvel était un peu plus réel, était un peu plus vrai. Et j'aime beaucoup les dynamiques où tu vois un peu les motivations. Pourquoi est-ce que les terroristes, qu'est-ce qui les motive? C'est lié à la fin de Endgame, mais tu vois genre pourquoi exactement? C'est des conditions qui sont très réelles, de réfugiés, de choses comme ça qui sont vachement intéressantes, et du coup j'aime beaucoup que ce soit un peu proche de la réalité. C'est ça. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est que c'est beaucoup plus terre à terre que WandaVision, que Avenger, que tout ça. C'est vraiment beaucoup plus Captain America, c'est-à-dire que vous avez vraiment pas mal de blabla aussi. Il y a vraiment beaucoup de parler, il y a vraiment beaucoup d'histoire. On met un accent sur plusieurs intrigues aussi notamment. Et donc vraiment c'est une série qui est vraiment beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus diplomatique et beaucoup plus actuelle aussi. Et dans l'air du temps, hein, parce que vraiment on peut se le dire que c'est quand même très très actuel comme série et comme sujet d'intrigue à l'intérieur. Et donc vraiment c'est une très bonne série. Pour vous continuer un petit peu la suite de Marvel, vous allez avoir donc du coup Loki qui va sortir aussi normalement courant juillet, enfin mai-juin. J'en te parlais, ouais. C'est mai, pardon, excusez-moi, c'est un mois après. C'était un mois après Faucon, donc c'est au mois de mai. Ensuite, vous aurez cet été donc Black Widow qui va sortir donc techniquement au cinéma, mais aussi peut-être potentiellement sur Disney+. Normalement, c'est confirmé sur Disney+, mais on attend. Ensuite, septembre, vous avez Shang-Chi, dont le premier trailer d'ailleurs que je vais vous montrer est déjà sorti donc cette semaine. Et alors moi qui n'étais pas du tout fan du film. Du tout. Et qui n'attendait vraiment pas du tout le film, je vous avouer que le trailer m'a vraiment surpris. Ah ouais? Et je suis vraiment plutôt content du trailer. C'est ce que tu nous montres là? Ouais, c'est ce qu'il y a actuellement. Ok. Donc c'est un film qui va être beaucoup plus axé sur l'art martiaux, l'art mystique un peu asiatique, etc. On va parler du mandarin, le vrai comeback du mandarin, du vrai mandarin, et pas celui qu'on a vu dans Iron Man 3 tout pété, arraché à la gueule. Et donc il s'appelle Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, les 10 anneaux McLuhan, et le groupe aussi terroriste qu'on a dans Iron Man du coup, que vous avez vu depuis Iron Man 1 notamment. C'est ceux qui vont séquestrer Tony Stark dans le Iron Man 1 et qui l'emmènent dans les caves du 93. Et du coup voilà, on va parler un petit peu de ça. Et donc Shang-Chi qui est le fils du mandarin du coup. Et ça va être vraiment stylé, je pense, comme film. Il va y avoir beaucoup d'action. Je pense que ça va être un film qui va être vraiment voilà. Et pour notifier, c'est vraiment la première fois qu'on va avoir un film avec comme personnage principal un asiatique. Et ça, c'est très bien.
c'est très très cool dans un Marvel et dans un film, un gros blockbuster, ça c'est vraiment très bien. Comme à l'époque on avait eu Black Panther, hein, qui avait été le premier gros film blockbuster avec un personnage principal afro-américain. Donc c'est vraiment stylé. Et donc là voilà, dans le trailer on voit il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de trucs sympas, il y a vraiment le trailer dure 2 minutes 30 et vraiment il y a vraiment pas mal déjà d'actions dans le trailer et ça a l'air vraiment stylé. Donc ce film sera disponible en salle au mois de septembre, normalement le 1er septembre en France et le 3 septembre aux États-Unis. Donc à voir si les salles seront réouvertes. Donc Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Et ensuite vous aurez bien évidemment en fin d'année les amis Spider-Man 3 No Way Home, avec de plus en plus de rumeurs qui tournent autour des 3 Spider-Man. Il y a aussi donc Alfred Molina, le premier Dr Octopus de Spider-Man 2, si vous vous souvenez de la première trilogie de Sam Raimi. Oui, il doit jouer dedans, oui, je m'en souviens, il doit revenir. J'ai vu l'article là-dessus. Voilà, vous avez aussi notamment Jamie Foxx qui jouait Electro dans The Amazing Spider-Man 2 avec Andrew Garfield. Donc pour l'instant, on sait pas trop pour quel rôle il revient, mais voilà. Et il y a eu quelques petits rumeurs, notamment il y a eu le cascadeur officiel de Andrew Garfield qui a été vu sur le tournage et potentiellement une doublure aussi de Tobey Maguire aussi qui a été vu. 2-3 petits trucs aussi, des petits easter eggs machin. Et apparemment aussi, on aurait peut-être potentiellement la présence de Daredevil version Netflix dans ce film. Donc Charlie Cox, qui a été, alors je dis bien Cox et pas, voilà. Non, parce qu'on va pas confondre avec l'autre mot qui pourrait être vraiment très très désobligeant sur Twitch. Et donc qui a été vu apparemment potentiellement sur le tournage. Donc voilà encore des news à confirmer pour Marvel. Et puis après vous aurez d'autres séries, What If, etc. qui vont arriver. Et The Eternal aussi. Ils produisent énormément. Voilà. Ah bah là avec Disney Plus en plus. Ouais, ils envoient. Incroyable. Et j'ai checké le coût de production des épisodes de Marvel parce que moi quand c'est comme des films presque. Enfin, c'est genre reproduction. Et en vrai c'est indécent. Genre une saison comme ça coûte environ deux films Marvel classiques. Ah oui, d'accord, oui. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que, comme disait Victouf, c'est des séries. Donc, c'est des épisodes. Les épisodes de WandaVision durent entre 20 et 30 minutes. Là, les épisodes de Falcon durent entre 40 et 1 heure de temps. Je crois que l'épisode de demain est prévu pour 1h15, générique compris, si je dis pas de bêtises. Et c'est le temps qu'il faut, hein, parce que voilà. Et je pense que l'épisode de demain va être plein d'effets spéciaux, plein de machins, autant qu'un film Marvel en fait, tu vois. Donc il faut se dire que dans une saison d'une série Marvel, dans une saison de WandaVision par exemple, t'as autant d'effets spéciaux à mettre en place, à réaliser, etc. que dans un film pratiquement Marvel en fait. Donc, moi c'est surtout que je skip WandaVision, mais ce qui m'a impressionné c'est genre une des premières scènes de Falcon and Winter Soldier, c'est des scènes de chasse dans les airs comme ça et tu fais franchement impressionnant. Franchement, c'est pas. Je me dis, vous avez claqué tout le budget sur les petits permis. Est-ce que vous les flex comme ça en disant, nous on est riches comme ça et tu fais, ok, d'accord, très bien, je. Ça. Le message. C'est ça. Non. Et je pourrais te faire un truc. Dans les films Marvel, si vous êtes fan de comics, ils vous mettent plein de petites miettes comme ça de choses que vous avez aimées. Petites miettes. Et moi qui n'ai pas vu WandaVision, mais que je m'en suis rendu compte là en le voyant. Ils font ça aussi souvent il y a plein de petits easter eggs vis-à-vis des comics sans trop spoiler. Il y a un personnage joué par Julia Louis Dreyfus qui genre quand elle mentionne juste son nom mais quand Valentina. Voilà Madame Hydra. Voilà quand genre elle dit son nom tu fais oh alors pour les gens qui connaissent c'est elle et tout c'est trop bien et puis voilà bref voilà, il y a plein de petites références et je pense que pour les gens qui aiment bien les comics, je pense que c'est vraiment un bon truc. Donc je me remettrai peut-être WandaVision après coup, c'est vrai que Bah du coup c'est bien, j'ai pas gaffe. Et puis c'est surtout qu'il y a un gros truc qui est teasé depuis WandaVision et même un petit peu avant, depuis Spider-Man 2. T'as pas parlé du... Oui, c'est ce que t'avais dit la dernière fois, non? T'en avais parlé? C'est incroyable. Ça va être je pense, une des grosses séries Marvel avec Samuel L. Jackson, potentiellement Captain Marvel aussi dedans. Enfin, ça va être fou et je pense que ça peut être une série qui va être dingue. Et pour ceux qui connaissent un peu les comics, voilà, vous avez aussi du coup, comme a parlé Victouf, le personnage qui a débarqué dans l'épisode 5, Valentina, machin, la Rosa des Micouillas, qui a débarqué et qui peut annoncer aussi quelque chose d'assez exceptionnel et qui est une autre équipe de super-héros qui pourrait, je pense, vous hyper, notamment si vous cherchez les Thunderbolts sur internet. Voilà, écoute, très cool encore une fois comme petite chronique.
Ça fait du bien de parler de Marvel de temps en temps, même si avec Erika on connaît pas spécialement, mais Alors, Non, moi, c'est justement, j'arrive à pour vous deux, écouter quand même et pour j'arrive. vous Non mais deux- j'arrive à faire des liens en fait justement. Pour vous deux, je Avec vous le peu que je conseille. connais. Erika, toi qui m'as dit t'es pas trop au truc comme ça, je te conseille de regarder d'abord Captain America le premier si tu l'as pas vu. Tu regardes Ouais, je les ai- ensuite. Alors du coup, tu peux regarder Falcon et le soldat d'hiver. D'accord? Tu regardes tranquillement. Une fois que t'as regardé ça, je te conseille de regarder petit à petit les Marvel un peu plus, tu vois, un peu plus non, mais fantaisistes, etc. Je les ai presque tous vus, genre. Mais on va dire que. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est pas Marvel, c'est DC Comics. Mais il y a le truc que j'ai le plus accroché parmi toutes les séries de ce type que j'ai vues, c'est The Iron Fist, tu vois. Donc, Non, Ah, c'est Marvel. C'est Marvel sur C'est Netflix. Marvel, ouais. C'est Marvel et Ok, c'est je- surprenant que ce soit celle que t'es le plus approché parce que Ouais. c'était une. C'est nul à C'est chier. une. Écoute attends, mais j'ai pas mal, On est. j'ai pas mal accroché. Je sais pas si c'est un peu l'histoire entre. Bah, tu vas aimer Shang-Chi, Battle de rue. Et tout. Ouais, je pense Mais que. je pense ouais que je vais aimer du coup la légende des 10 anneaux. Je vais pas plus accrocher ça à Wanda ou à Ah, ça, moi, Fa- Falco en soi. Je pense que je vais aimer parce que c'est un peu mon comment dire, c'est un peu mes types de c'est un genre de jeux vidéo. Mais si on me donne le choix entre plusieurs persos, je vais avoir tendance à aller vers les hommes un peu cybernétiques ou les trucs un peu aspect animalier, robotique et tout. Donc ça me plaît un peu tout ce délire là, tu vois. Moi, C'est alors, pas les moi, je Power veux dire- Rangers hein, par contre. Ouais, Non, ça- non, je en sais, revanche, en revanche, si t'es attiré par tout Force rouge. problème un peu de société, machin bidule et tout, ça, enfin, moi, c'est plus ça. De la même manière que moi, par exemple, ma série Marvel en préférée, c'était Jessica Jones. Mm. Du coup, ouais, c'est pour ça, enfin, je pense que du coup, si, enfin, je pense que ça se ramène pas mal à Falcon and the Winter Soldier, qui est très terre à terre, pas trop de magie, pas trop de Si bullshit. seulement et- Marvel pouvait racheter les séries Je Netflix. sais pas, Ouais. je sais pas, c'est ça que je sais pas si je vais aimer, c'est que justement dans Iron Fist, ça avait un peu de tout en fait, et c'est pour ça que j'ai bien aimé, je pense, parce que ça collait pas énormément avec ce qui se passait actuellement, avec des Mm. batailles de Yakuza, mais c'est tout quoi. Après, c'était un monde parallèle, des super pouvoirs, c'est ça qui, je sais pas. Et pour C'est chill en fait à regarder, tu te prends. Alors pas la tête, moi en je fait. suis bien chauffée par Shang-Chi en fait parce que les 5 comics que j'ai eu dans mes mains c'était Iron Man avec le mandarin en fait, donc du coup une petite histoire qui repart sur le mandarin, ça me chauffe bien en fait. Mais d'ailleurs, vous avez pas peur, parce que moi, c'est un peu ma peur. Mhm. Shang-Chi, ce soit un peu du. Vous savez, quand Disney avait fait Mulan un peu pour plaire vachement en Chine, parce que c'est un marché qu'ils veulent vraiment conquérir. Alors. Moi, j'ai un peu peur que ce soit un peu trop ça. Ce qu'il faut Après, savoir, Ça peut se c'est que faire. Shang-Chi va se passer en grande partie, et je dis bien en grande majorité, en Grande-Bretagne, en Angleterre. Mhm. Parce que Shang-Chi est très étroitement lié au MI6. Ok. Donc, Peu de chance que la Chine. il va y avoir un peu des deux. Après Marvel, c'est des trucs vachement américains à la base, donc Ouais, il y a mais. peu de chance, je pense, que leurs histoires de base puissent rallier à la Chine vraiment en faisant plaisir à la Chine, quoi. Oui, aussi. Ouais, mais c'est un milliard. Je pense qu'il y a un truc. Dans l'essence même du truc, ça va être compliqué, je pense. Après, c'est de l'art martiaux, comme disait Victou, ça va vraiment être aussi axé culture asiatique, ce qui est normal. Regardez à l'époque Black Panther, c'est très culture afro-américaine, même africaine, en soi dans l'essence même, les tribus, ce genre de choses, etc. La relève des rois, etc. Enfin, les combats de tribus pour le roi, etc. C'est des choses qui ont existé, qui potentiellement aussi encore existent dans certaines tribus en Afrique. Hein. Et pour voilà. Eric en parlait, c'est ce qui était reproché à Iron Fist, c'était justement de pas avoir un auteur asiatique qui joue le rôle principal de Iron Fist. C'était un des reproches qui a été fait parce que bon, c'est vrai que c'est un peu dommage, sachant que l'argument était mis dans les comics, il était pas asiatique, et l'autre argument dans les comics, il était dans les années 70, que ça va, bref. Mais Après, ça m'a pas plus gêné que ça personnellement, genre j'ai accroché quand même, tu vois. Mais c'est parce que vous avez plus l'habitude de voir des acteurs occidentaux. Ouais. En fait. Ah, je m'en fous, ça. Ah non, mais attends, stop, moi je suis entièrement d'accord avec ça. Hein. Sur le coup, j'ai effectivement trouvé ça bizarre que pour quelque chose qui est très Shaolin, moine, puissance du poing, tu sais, des trucs comme ça, ce soit pas une personne asiatique. Mais au final, je me suis dit, bah, c'est pas plus mal parce que ça change un peu et c'est pas. Enfin, ça m'a un peu plus choqué que ça par la suite, tu vois, genre. Après, moi, quoi qu'il en soit, je l'ai pas vu Iron Fist non plus, donc. Moi, je l'aime bien, donc. Moi je vais.
moi, je trouvais ok, mais c'est vrai que De séries Marvel, j'en ai pas vu de toute façon, donc c'est assez simple. Jessica Jones est top tier. Je te conseille Jessica Jones, moi, je pense. Ouais, je vais faire Surtout un la petit tour saison une 1 fois. en vrai. Hein. La Saison seule 2, saison. un peu redondante. mais- Il y a combien de saisons? 2. Ok. Attends, est-ce qu'il voulait pas faire un troisième? Ouais, non, j'ai oublié. T'as 2 Ok. saisons de ça et 2 saisons de Jessica Jones, 3 de Daredevil, Et 2 de Luke Cage ou une de Luke Cage? une de Luke Cage et une de Iron Fist. Et Et une des une avec- Defender. Ouais, une avec tous les 4 ensemble. Mais moi, ce qui serait kiffant, c'est que vraiment Marvel Studios rachète les séries Netflix Marvel Ouais, pour je- les mettre sur Disney Plus déjà dans un premier temps. Ouais. Et pourquoi pas intégrer les personnages dans l'univers. Honnêtement, Kristen Ritter qui joue Jessica Jones, c'était un de mes. Ah ouais, un de mes- ouais. Why not en vrai? Mais alors, pour potentiellement dernière chose aussi, pour reparler vite fait de Spider-Man et des, parce que j'en ai parlé un petit peu rapidement, Ouais. potentiellement le speech qu'on a de Spider-Man aujourd'hui à l'heure actuelle, et c'est Mhm. potentiel parce que c'est des leaks qui ont été trouvés sur internet, donc mettez le son en mute. Voilà, je vous ferai un coucou quand il faudra, si vous voulez pas être spoilé, je vous fais un coucou quand vous pourrez vous faire des mutes. Mais en gros, potentiellement aujourd'hui, on parlerait de Spider-Man, donc notre Spider-Man de Tom Holland, qui rentrerait dans un portail et arriverait dans une réalité alternative, donc dans un autre univers, où il se retrouverait Mhm. face à Dr Octopus, qui est en train de monter la team des Sinister Six. Donc les Sinister Six, c'est la team, la grosse team de méchants principale de Spider-Man. Donc avec le bouffon Ouais. vert, Electro, Voltron, je sais plus comment il s'appelle, l'autre. Non, le vautour. Le vautour et Dr Octopus, et puis du coup Spider-Man, et du coup donc ça serait ça, et puis du coup il essayerait de se battre pour retrouver dans son univers, sauf il tomberait dans un univers d'un autre Spider-Man. Enfin voilà, c'est un petit peu pour l'instant le pitch qu'on a, mais c'est un leak, donc on sait pas trop si on peut s'y faire confiance. Voilà, et il y aurait potentiellement Ça a pas l'air ouf, ça donne pas envie. Doctor Strange qui viendrait l'aider, notamment parce que Doctor Strange est responsable de l'équilibre des multivers. Et puis voilà, et puis après vous aurez la suite dans. Alors moi je pense que ça va être la suite directe dans du coup Doctor Strange 2, Shadow of the Multiverse, Multiverse of Madness pardon. Donc on aurait la suite directe, ça serait février je crois ou mars il sortirait, sachant que décembre c'est Spider-Man et je crois que c'est mars ou février prévu pour le Doctor Strange 2. Donc là on verrait Fou, forcément. ils ont un calendrier de sortie, Marvel, c'est. Alors tous les mois t'as un truc. Ah Mais ouais, c'est- c'est ouf. T'imagines pas aussi à quel point est-ce que c'est précis, parce que par exemple le personnage dont on parlait qui était montré dans l'épisode 5 de Logan, Il devait à la sortir base, dans Black Widow. voilà, il devait sortir dans Black Widow qui a été repoussé dû au Covid, et du coup il le montre dans le sens inverse. Enfin, c'est très drôle. À la base il devait apparaître dans un autre film d'abord, et c'est pour ça. C'est pour ça que les gens se sont dit mais on connaît pas cette personne. Qui est-ce S'ils avaient vu Black Widow d'abord, qui devait sortir en avril l'année dernière, ils se seraient dit Ouais, ça fout la merde. mais c'est elle. D'accord, ouais, donc c'est un peu. le C'est mec, comme les à la mecs- base, WandaVision devait sortir après Falcon, et Ouais. du coup ça a été inversé suite au tournage, etc. Donc, mais j'ai quand même hâte de voir. Alors là, je parle du cinéma en général pour clôturer ma partie à moi. Mhm. Hâte de voir les prochains films qui vont sortir dans quelques mois, etc. Pour voir comment les films ont été gérés avec le Covid, la crise sanitaire, etc. Voir s'il y a toujours autant de monde, de figurants, ce genre de choses, etc. Sachant qu'on a déjà eu Godzilla vs Kong qui est sorti là. Et là, le Discord a coupé encore une fois. Les gens ne m'entendent plus. Le Discord a coupé. Voilà, Discord ça a revient. coupé, ouais. Du coup, je te disais en soirée figurant, mec, ils peuvent très bien rajouter ça au montage Voilà, même, c'est pour ça ça se que je fait. disais, c'est pour ça que je disais, j'ai hâte de voir comment ça va être géré aussi, parce qu'on a vu dans Godzilla vs Kong, ça a été très mal géré, parce que le film a été tourné en partie avec le Covid et une catastrophe. Donc, mais ça- Encore une fois, j'ai pas vu le film. il est sorti là cette semaine. Je pense que Ah, ok, bah, c'est raison de plus. tous les gens qui ont des films qui s'attendaient, qui ont été repoussés par le Covid. Moi, genre pareil, c'était le film 4 et 5 de Kenshin que j'attendais, qui je sais qu'il ressort prochainement, mais c'était repoussé dû au Covid. T'es toujours un peu inquiet de est-ce qu'on va parler en qualité, est-ce qu'on... Bon, les amis, pour clôturer ce 5 news, je vais vous donner un nom de film qui ne perdra pas en qualité à cause du Covid. Camelot. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Il a annoncé, je sais plus, j'avais donné la date la dernière fois, je sais plus quand, mais En il va sortir. 2024. Voilà, pour les prochaines non, il va sortir, élections municipales. Alors, quoi qu'il en soit, il est 22h40, je pense qu'il est temps de terminer cette émission. Mickey avait proposé un raid tout à l'heure sur un Letra TV qui n'est Nous plus avons en y allé. stream. Ouais, il est plus en stream. Et ah si, c'est bon, si, ils sont remis en stream. Non mais je vais Bon, aller ouais. les voir. Je vais aller les voir. Je vais Ils aller les sont voir remis tout en de stream, suite. du coup.
Attendez. Parce que sinon j'avais un autre raid à proposer du coup, mais vu qu'ils Non, sont mais- en c'est stream. LTV. C'est le sur réalisateur de l'émission qui choisit le raid, généralement. Ah, Donc, parce que moi j'avais proposé quelqu'un que j'ai rencontré qui est un vrai amour et qui fait des streams très sympathiques. généralement. Ah, Donc, parce que moi j'avais. Mais Multi Oui, appuie pour la. Oh, mais Miti du coup a payé ses points. Donc nous allons tout de suite raid et je vais vous mettre la réaction en fin de live de cette personne, comme ça vous verrez. N'hésitez pas à aller voir, à rejoindre le raid tout de suite. Il faut juste que je trouve le bouton sur mon ordinateur. Moi, je l'ai. Hein, Non mais Oui, pas que faire, Pierre Ricard. Shred. il est déjà bon, il est déjà mis. Attention, je lance le raid. C'est parti, les Et amis, c'est vous parti. pouvez rejoindre le raid. Pour aller le rejoindre tout de suite, cliquez tout de suite pour aller le voir. En Et nous, avant, on- en avant, en avant, en avant, on va raid, c'est parti, tout le monde en clique. Tout le monde sur la chaîne de la Lettra TV, les copains. Je répète, il n'y a pas besoin de cliquer. Normalement, ça se met Ouais, automatiquement. Oui, bah on ne automatique. clique pas, c'est automatique. Du coup, je lance le raid et puis tu peux dire au revoir. Et ben, ensemble, c'est parti. Les amis, passez tous une bonne soirée, merci de nous avoir suivis et on se dit à dans 2 semaines pour ma grande P5 News.